Grande journée sur la chaîne L'équipe, dispositif spécial, 2 heures d'antenne pour vous emmener dans ces championnats du monde de biathlon. Pour l'instant, les grands lives, c'est le rugby, Fédéral 1, Provence Rugby face à Nevers, c'est le choc, on le rappelle. Benoît Cosset, Christophe Dominici pour lancer ce magnifique samedi sur la chaîne L'équipe. Exactement, merci Messaoud, bonjour à tous, bonjour Christophe Dominici. Salut Benoît. On y retourne à la Fédérale avec le choc, les deux plus gros budgets de Fédéral 1 s'affrontent, deux clubs qui sont programmés pour accéder au rugby professionnel très vite. C'est le grand défi du stade Maurice David aujourd'hui qui va prendre un peu le pouvoir. Alors on a vu le classement tout à l'heure, mais je veux dire que c'est un calendrier un peu à trous donc, et que cette équipe de Nevers a eu 2 matchs reportés à cause des intempéries des terrains gelés. Voilà pour planter le décor. On va évidemment s'intéresser donc à cette équipe de Provence Rugby qui, Christophe, en recevant, s'annonce quand même comme favori aujourd'hui. Hein. Ouais, c'est vrai, quand on reçoit à domicile, on a la légitimité de pouvoir dire qu'on est favori. Maintenant, 2 grosses équipes, hein, puisque Benoît, tu l'as dit, 2 plus gros budgets. Alors, j'ai reçu un texto du président de Nevers qui me disait oui, arrêtez de parler de nos budgets. C'est vrai que quand on parle de gros budgets, on parle normalement de meilleurs joueurs, mais il y a toutes les infrastructures qui vont derrière. Oui, eux, ils ont beaucoup mis dans le centre de formation. Centre de formation, les infrastructures, essayer de construire pérennement ce club, ne pas faire le yo-yo si un jour ils ont l'opportunité de pouvoir monter. Donc voilà, c'est juste pour être signalé. Quand on parle de budget, il ne faut pas penser uniquement grands joueurs, il faut penser tout ce qu'il y a derrière et la stabilité du club. Voilà. Alors on l'a dit, c'est le choc. Écoutez, tiens, justement, Marc Delpoux cette semaine qui a répondu à quelques questions. On est un petit peu agacé par les attaques que l'équipe de Nevers a bien pu faire auprès de l'arbitre. Voilà, donc ça nous montre un petit peu notre niveau de stress et de tension. Toutes les équipes qui vont venir maintenant chez nous, les 4 équipes qui vont venir chez nous, les trois qui arrivent, hein, Bourg-en-Bresse, Nevers et Massy, se disent que, ma foi, en gagnant la Provence Rugby, ils finiront premiers. Voilà, tension maximum hein, autour de cette rencontre, Christophe. 2 coachs, Xavier Péméja et Marc Delpoux, qui connaissent le haut niveau. Ça compte, oui, dans ce genre de rencontre, des coachs qui ont de l'expérience. Forcément, hein, forcément, c'est un secteur très important, hein, du moins dans le discours, dans l'analyse, dans disséquer les équipes, comment elles jouent, comment elles se comportent, dans la vision du match, comment le préparer. C'est quand même très important d'avoir l'opportunité d'avoir des coachs qui ont entraîné au niveau supérieur. Alors, regardez, il n'est pas sur le terrain, le capitaine d'Aix-en-Provence, mais il est à côté de France Piron. C'est Roskit qui est là, magnifique et un peu tendu. Le Sud-Africain est passé par Toulon, passé par Agen, Grenoble, qui ne sera pas forcément sur le terrain. Et ça doit être dur à vivre, Ross, hein, un match aussi important de ne pas pouvoir apporter toute son aide précieuse à son équipe. Oui, très dur en plus parce que c'est un match très important pour nous aujourd'hui. Chaque fois que je suis blessé pour tous les joueurs, quand tu es blessé, tu ne joues pas avec les potes, c'est très dur. Alors vous n'êtes pas avec l'équipe, mais vous avez quand même passé un petit peu de temps avec eux, vous êtes passé par les vestiaires. Comment vous sentez vos copains? Pas mal, je pense qu'il y a un bon sentiment dans l'équipe. Toute la semaine, on a bien bossé. Même aujourd'hui, je crois qu'il y a une bonne ambition dans la vestiaire là. Donc j'espère que ça va bien passer. Hein. Il y a pas mal de blessés dans l'équipe, hein. Il y a vous, il y a pas mal de joueurs cadres qui seront absents. Ça peut jouer, ça va pas être facile pour l'équipe. Oui, c'est difficile, mais heureusement, on a beaucoup de bons joueurs dans notre groupe. Donc, même que moi, je ne joue pas, on a beaucoup de bonnes deuxième ligne pour prendre ma place. Donc, ça va aller. Hein. Alors, ça a été une semaine un peu particulière. On a parlé de Marc Delpoux qui en a appelé à la mobilisation du public. Beaucoup de stress, beaucoup de tension cette semaine. C'était pas le cas toute la saison. Hein. Oui, tu as raison, parce qu'il y a beaucoup la pression, le stress, mais surtout dans notre camp, il y a beaucoup la pression qu'on va mettre entre nous. Donc il faut qu'on fasse toutes les choses dans l'ordre. Ça veut dire qu'il faut qu'on gagne chaque week-end, surtout à la maison. Et bientôt la montée en Pro D2, il l'espère évidemment. Roskit, on vous retrouve au prochain match normalement? Ouais, pour le prochain match. Ouais. Normalement il devrait être guéri. Merci beaucoup et je vous laisse aller rejoindre les tribunes. Alors sans Roskit, mais avec la composition d'équipe d'Aix-en-Provence quand même qui a fière allure. C'est vrai qu'il y a un bel effectif avec de nombreux internationaux étrangers. Hein. Il y a un recrutement et une équipe qui vient du niveau de Pro D2. Donc voilà, Aguero, Tuapi, Moreno Rodriguez. Alors c'est Navica, c'est Loclay qui feront la deuxième ligne. On note quand même Jamie Borman hein, qui a été champion de France avec Castres en numéro 8. Régis Lespinasse, très important, le numéro 10 après un moment de blessure et bien de retour. Et puis on voulait faire notre focus non pas sur Romain Sola le 15, l'ancien Toulousain, mais sur le numéro 12, Loamanou. Rappelez-vous, on avait vu le match sur la chaîne L'équipe entre Aix et Tarbes.
Alors regardez, Loamanou, c'est le numéro 12 que vous apercevez là sur les images et qui après 7 minutes de jeu allait écoper d'un carton rouge. Il avait soulevé un joueur et il lui avait planté la tête dans le gazon. Geste dangereux donc Christophe. Alors voilà, c'est un joueur un peu sanguin et qui est essentiel dans l'effectif, qui a beaucoup de puissance physique mais qui parfois peut un peu dégoupiller comme parfois les joueurs des îles le font. Ouais, c'est des plaquages qui sont interdits, hein, qui peuvent être très dangereux. C'est bien que ce soit sanctionné. À lui de montrer à ses coéquipiers que c'est derrière lui et de monter offensivement ce qu'il est capable de faire. Voilà, c'est son grand retour donc depuis sa suspension, puisqu'il avait été suspendu. Ça fait 8 semaines sans jouer pour Christian Loamanou, mais Marc Delpoux a tenu, lui qui est d'origine tongienne, hein, qui est international japonais. Il a participé aux Coupes du Monde notamment en 2007. On avait dit de lui que c'était le Lomu japonais. Eh bien, à lui de nous montrer qu'il est là pour se relancer et relancer sa carrière. Christian Loamanou, en tout cas, c'est moment fort. Le direct, vous le voyez. Tiens, Marc Delpoux au milieu de ces hommes-là. Moment important, tension. On va écouter peut-être le bruit des crampons, rien que ça. Il n'y a pas besoin de grands discours quand on joue ce genre de rencontre décisive sur toute une saison. Juste la concentration. Allez, la statistique, justement, on va parler de cette équipe d'Aix avec deux équipes qui sont très offensives, hein, d'ailleurs, entre Nevers et Aix. Voilà, on a deux équipes qui normalement devraient nous assurer du spectacle et nous permettre d'avoir des essais à l'image de Zambelli, justement, qui a déjà 6 essais depuis le début de la saison. Et puis vous voyez, il y a Herry, c'est-à-dire que dans les 3 meilleurs marqueurs d'essais, eh bien on en aura déjà 2 sur la pelouse aujourd'hui, et notamment le joueur de Provence Rugby. Voilà, pour donc cette rencontre qui s'annonce passionnante. Alors Christophe, on va se tourner vers Nevers, une équipe avec peut-être moins de noms ronflants, on va dire, mais une équipe très structurée qui attend la montée depuis longtemps. Alors cette composition justement d'équipe avec une équipe où on retrouve quasiment tout le monde, hein. C'est vrai qu'il y a eu cette période, on a pu se refaire la cerise à l'intersaison. Ousmane Ndiaye et pilier Anthony Mori avec Mehdi Merabé, Valeros et Gonzalez en deuxième ligne, Priat le capitaine avec Enzi et Fabreg. On va noter quand même que c'est Frédéric Urruti le numéro 10 et surtout Thibaut Duvallée qui n'est pas là en numéro 15, donc c'est Otoga Veya qui va jouer numéro 15. On a des flèches sur les ailes, 15 relanceurs, donc des joueurs capables de faire la différence à tout moment. Oui, alors faut prendre avec les pincettes et les qualités offensives que l'on peut avoir. C'est surtout devant que ça va commencer à se jouer. C'est surtout la capacité aux avants à dominer l'adversaire pour pouvoir libérer les ballons dans le sens de la marche et surtout à des libérations extrêmement rapides. Donc oui, de la qualité. Je crois que la qualité elle est des deux côtés. Maintenant, c'est un match beaucoup plus important à mon sens, pour Aix Rugby que pour Nevers. Donc, énormément de pression sur Aix-en-Provence. C'est-à-dire que s'ils loupent cette marche, on va dire qu'à 80%, ils ne pourront pas se qualifier directement et de ne pas accéder directement. Ils laissent la première place. Et Nevers, s'il remporte ce match, il se donne une vraie opportunité de sortir premier. Eh bien, on va voir si du côté de Nevers, on est plus détendu. Ousmane Ndiaye avec France Piron, l'international sénégalais. Et oui, messieurs, on est maintenant avec l'un des piliers de l'équipe de Nevers, Ousmane Ndiaye, qui a la particularité d'avoir joué dans les deux clubs, hein, puisque l'année dernière, il était encore à Provence Rugby. Finalement, c'est peut-être lui, la botte secrète de Nevers. Vous connaissez tout, les secrets, les combinaisons. Vous êtes un peu chez vous ici, on vous a vu faire la bise à tout le monde. Non, ouais, c'est clair que je connais un peu de monde ici, mais ouais, c'est vrai que ça a beaucoup changé quand même par rapport à l'année dernière. Il y a eu pas mal de recrues et du coup, voilà, c'est un retour à la maison, mais c'est plus vraiment la maison que j'ai laissée, quoi. C'est peut-être l'effet pro des deux. Alors vous savez qu'ils sont invaincus à domicile. Comment vous gérez? Il va falloir être condamné à l'exploit là pour Nevers. Ouais, bien sûr, on sait, moi je connais les matchs ici, c'est des matchs intenses, c'est dur, très très dur de venir gagner ici. La dernière défaite, ça remonte à la Pro D2, donc ouais, on sait que voilà, il va falloir être combatif et tout donner pour pouvoir gagner ici. Et puis vous avez une préparation particulière à Nevers parce qu'ils ont plus joué depuis 15 jours, on le rappelle, donc vous êtes prêts, ça doit vous démanger, mais en même temps peut-être un petit manque de compétition dans les jambes, quoi.
Ouais, c'est clair que ça fait 2 semaines qu'on n'a pas joué, ça fait 2 semaines qu'ils enchaînent les victoires. Donc est-ce que c'est une bonne chose, une mauvaise chose? On ne sait pas. Voilà, on a compensé par du travail physique. Maintenant on arrive avec une certaine fraîcheur, voilà, à nous de bien le faire jouer pour nous. Et les 7 heures de bus, elles sont digérées, c'est bon, c'est passé? Ça va, on les a fait en 2 fois, on est parti, on a fait la mi-chemin jusqu'hier et puis on est arrivé hier ici. Merci Ousmane Ndiaye, bon match. Elles sont parties quand même depuis jeudi de Nevers. L'équipe de Nevers qui est partie jeudi, qui a fait une petite pause intermédiaire, qui s'est entraîné, qui est arrivé ensuite à Aix-en-Provence. Voilà le voyage et la préparation. Tiens, Ovasa Falaili, c'est notre focus parce que c'est évidemment le stratège, le numéro 9 de l'équipe de Nevers. Le néo-zélandais est aussi meilleur marqueur de son équipe en ce moment. C'est une pièce déterminante, on l'appelle Vasa, diminutif d'Ovasa, et c'est vrai qu'il a joué à Auckland en NPC et il est arrivé en Europe, c'est sa première expérience européenne à Nevers. C'est toujours particulier pour quelqu'un qui vient de Nouvelle-Zélande de s'adapter au championnat français, et il l'a fait, il se comporte même comme un patron. Ça sera le joueur à surveiller parce que c'est de lui que peut venir le danger avec ses 90 kilos au bord. Allez, le direct sur la chaîne Équipe. On a la chance avec Manu Rosti, regardez, de voir la sortie de vestiaire. Christophe, c'est toujours un moment important. Les joueurs là qui se regardent, qui se sentent avant d'entrer dans l'arène. Ouais, c'est toujours particulier. Le match a beaucoup de pression. Il faut gagner. Et les joueurs, quand ils rentrent sur le terrain, à part la détermination et l'envie qu'ils peuvent y mettre, ils ne savent pas. Donc il y a des moments de stress, de doute. C'est des deux côtés la même chose. Voilà, on essaie de se resserrer, de se regarder, de sentir le copain. On sait que le paquet d'avant va jouer un rôle essentiel sur ce match. Donc voilà, beaucoup de pression sur les deux équipes, un peu plus sur Aix, à mon sens. Et regardez le regard de celui qui tout à l'heure semblait détendu, Ousmane Ndiaye, le pilier de Nevers, voilà, accompagné de sa première ligne. Et vous voyez les deux équipes qui ne se regardent pas. Voilà, on jette un petit coup d'œil. Mais il y a très peu de regards, c'est place à la concentration et on se regardera les yeux dans les yeux lors de la première mêlée dans quelques instants. Avec ici, joueur important aussi pour l'équipe d'Aix. Jesus Moreno Rodriguez, Mathias Agüero, Utu Apati, la première ligne d'Aix très attendue pour peut-être faire la différence. Ils sont dans le tunnel et ils vont sortir sur cette pelouse qui les attend pour le choc de la saison. Si vous aviez une date à cocher au début de la saison, et bien celle-ci vous l'auriez cochée. 23-17, Nevers a gagné au match aller à domicile. Est-ce que Aix va répliquer l'entrée des joueurs de Nevers sur la pelouse? Ce club qui se construit, ce club qui veut accéder au niveau professionnel, ce club qui a tout d'un grand mais qui n'a pas encore le palmarès et l'histoire, qui est en train de construire son histoire. Et puis Aix-en-Provence qui veut revenir à tout prix dans le rugby professionnel, qui fait tout pour, avec des joueurs d'expérience, venus chercher du temps de jeu et qui sont venus se relancer. Voilà, le choc est planté. Et on a la chance, Christophe, d'avoir des conditions parfaites pour jouer au rugby aujourd'hui. Ouais. C'est un temps pour vous, c'est un temps délié. C'est un temps, on va dire, où il n'y a pas d'excuses. C'est-à-dire, quand les conditions climatiques sont difficiles, on sait que c'est particulier d'aller sur les extérieurs ou de se faire des passes. Là, c'est un magnifique temps. 15 degrés, messieurs, et la pelouse est toute neuve. Eh oui. Pelouse est belle, le petit 15 degrés, le petit rayon de soleil, et en plus deux équipes normalement qui aiment produire du jeu. Donc on devrait normalement se régaler. Tiens, l'assistant de Xavier Péméja, justement, parce qu'il y a un joli staff du côté de Nevers. On verra Xavier Péméja tout à l'heure, que j'ai eu au téléphone, qui était assez détendu quand même avant le match. Christian, c'est bon? Prêt? Capitaine prêt? Capitaine! Capitaine! Régis Guatelli, l'arbitre de la rencontre, vient de siffler le coup d'envoi de ce choc de Fédéral 1, le match au sommet entre Provence Rugby et Nevers. C'est le rendez-vous important et celui qui remporte la rencontre sera bien engagé pour aller chercher, pourquoi pas, la première place qualificative directement pour la Pro D2. Marc Delpoux qui déjà souffle
tendu. L'entraîneur de Provence Rugby sait qu'il joue une partie de sa saison aujourd'hui. Hashtag l'équipe rugby, bien entendu, si vous voulez réagir et si vous voulez commenter cette rencontre, alors que déjà dès le premier contact on a un petit arrêt de jeu. Tiens, on sent beaucoup de fébrilité, hein. Coup d'envoi, les joueurs de Nevers avaient l'opportunité de se structurer, de bien prendre le ballon, de poser pour se dégager. Et là, la fébrilité, le ballon qui tombe et on prend de suite la pression. Et surtout, on a mêlé contre quasiment à 10 mètres de notre en-but. Allez, la première mêlée, on l'a dit, les yeux dans les yeux pour les deux équipes. Et là, déjà, premier moment de vérité, première occasion pour Provence Rugby. Julien Berger, dit le Belge, pour introduire ce ballon. On était un petit peu trop près. Hein. Julien Berger en train de discuter avec Régis Lespinasse. Visiblement, on prépare une combinaison derrière hein, pour Aix. Alors, la mêlée, c'est pas le point fort de Nevers, hein, qui a beaucoup de qualité dans le jeu de déplacement. Mais parfois, au cours de la saison, on les a vus un petit peu souffrir dans les phases de conquête. En tout cas, manquer de constance. Ça sera un élément déterminant dans le match, d'où l'importance toujours hein, d'une première mêlée dans une rencontre. Allez. Julien Berger, l'introduction. Et regardez, Aix qui fait l'effort, Jamie Borman qui va éjecter dans le petit côté. Berger, le Belge, qui est passé bien plaqué, rattrapé par la troisième ligne de Nevers. On est à 5 mètres de la ligne. Déjà première occasion d'essai. Tuapati, le talonneur d'Aix qui est à la charge. Berger qui va écarter. Trouver la troisième ligne avec Béal pour faire un point de fixation. Tuapati. Et on va écarter Régis Lespinasse. Le retour intérieur, il est tombé sur Esman Ndiaye qui l'a pris haut. Et on revient à une position d'hors-jeu. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire les joueurs d'Aix? Moi je prendrai les points. Hein. Vous prenez les 3 points vous? Oui, c'est voilà. Alors qu'ils étaient à 5 mètres de la ligne, position d'essai. C'est le jeu, il faut ouvrir le score. Ils auraient pu prendre une mêlée. Stratégiquement, à mon sens, c'est le bon choix. Maintenant, il faut la mettre. Il faut marquer les premiers dans ce genre de match. On sait que les joueurs de Nevers sont sur les dents défensivement sur les premières minutes. Ils ne veulent pas lâcher. Et voilà, vaut mieux repartir avec 3 points qu'avec 0 points. Donc je pense que c'est un bon choix à mon sens. Alors, Régis Lespinasse, on l'a dit, il a été blessé pendant un moment. Bon, il a de l'expérience, hein, Régis Lespinasse, vous connaissez son nom. Passé par Brive, par Montpellier, par Le Loup. Il est parti, lui, avec son sac à dos en Nouvelle-Zélande. Jouer au rugby en Nouvelle-Zélande, c'était son rêve. Il l'a fait, puis il est revenu en France. Et il va la mettre juste à côté. Et il va la mettre juste à côté. Oh là là, Régis Lespinasse, 0-0 pour l'instant. Provence Rugby Nevers, pas en réussite sur le coup. C'est un petit peu de fébrilité, il fallait prendre les points. Bon, il reste dans le camp de Nevers, mais voilà, il fallait scorer. Ce ballon qui ne veut pas rentrer, il reste là le long du poteau. Allez, Nevers maintenant pour se dégager avec un long renvoi au 22. Et Lespinasse pour Borman. Quelle activité encore, Jamie Borman hein, à son âge. Lui aussi. Homme fort, positionné en numéro 8, mais parfois il joue à l'aile. Et le voilà, notre focus, regardez, il s'est mis le ballon sous le bras déjà. Et il permet à son équipe d'avancer. Eddie Labatte aussi en débordement. On y retourne avec les gros. Tuapati qui se fait arracher la balle, non. Il la conserve. Sortez. Ça va vite. Hein. Navicas, Loclet, Lespinasse. Et Romain Sola qui est venu là s'intercaler. Berger qui va tenter d'écarter immédiatement. Le ballon conservé toujours par Provence Rugby. Oh, le ballon qui est tenu là sur bien maîtrisé, on va dire, par Provence. Le point de fixation, on va essayer de la sortir vite cette balle. Il y a un joueur de Nevers qui est un peu empêché. Berger est obligé de revenir à l'intérieur. Il va essayer de conserver la balle. On recule. Provence Rugby recule. Balle en main. Alors Jamie Borman va remettre de l'axe visiblement. Repartir auprès. Voilà. Sans l'expérience. Hein. Et libérer la balle. Pas de panique. Conservation de balle en tout cas pour Aix-en-Provence. Et Lespinasse qui va mettre une chandelle du jeu au pied après avoir reculé au bord de la ligne des 22 mètres. Le ballon pas maîtrisé, pas contrôlé, il faut se coucher dessus. Et l'arbitre a vu un petit en avant. Donc c'est bon ballon là qui était parti pour la relance. Tiens, il est là, Xavier Péméjar, regardez, il a préféré monter dans les tribunes.
Péméja qui suit depuis les tribunes, lui qui a entraîné Montauban, hein, les Bourgoins aussi. Très bonne action. Ouais. Alors je rappelle qu'à Nevers, Il parce que tout à l'heure je disais il n'y avait pas trop de blessés, tout à mais l'heure sur le banc. merci France. Connery de Basson est blessé, qui est quand même le capitaine de Nevers, qui est un homme qui avait été apporté par Xavier Péméja et qui montre évidemment à Nevers aujourd'hui. Ouais, beau duel, hein. On voit le duel en l'air. Très belle action hein, d'Aix-en-Provence, des ballons rapides, les duels gagnés et puis derrière, voilà, une mauvaise transmission, ils reprennent la pression et donc quand le jeu est arrêté, ils décident de partir sur une chandelle. Très bonne pression, dommage qu'il faut en avant, mais pour l'instant, entame parfaite, à part l'efficacité où ils ne marquent pas de points, ouais. Ils mettent la pression sur cette équipe de Nevers. Et il joue juste, hein. Un ballon en reculant, on revient dans l'axe, on joue au pied, Ouais, on a essayé de conserver la balle, il n'y a pas eu de faute. Pour l'instant, Provence Rugby joue juste, mais 6 minutes de jeu, 0-0, ça ne score pas. Ce qui explique que Marc Delpoux commence à tourner en rond parce qu'il aimerait bien voir le tableau d'affichage évoluer. Alors que là, il y a une petite blessure On va faire un choix. pour Otagavaia. On va voir la percussion. Allez, en place, On en voit, place, en place. fait tomber 2 joueurs, Fine et Sistera. Et là, les libérations, on voit aller extrêmement vite. Reprise du temps. En avant jaune. Là, on voit Bormann sur le jeu arrêté qui décide de remettre un petit coup au ras. Pour l'instant, ça joue bien, mais ils ne sont pas efficaces. Ouais. Alors on va voir. Régis Espinas est dans l'axe. Je pense pas qu'il tente le drop à la sortie de la mêlée. Et on va voir encore l'épreuve de force. Est-ce que Provence Rugby va garder un peu la balle pour provoquer la faute, tenter d'obtenir une pénalité peut-être sur cette mêlée? Parce que voilà, on a du mal déjà à les stabiliser. Bah, ça n'aura pas traîné. La pénalité sifflée immédiatement face au perche. Jaune. Merci. Alors c'est Ndai justement qui est pénalisé. Poteau. L'arbitre a sifflé très vite sur cette mêlée. Regardez. C'est de l'autre côté que ça s'écroule. Et il a sifflé vite hein, quand même. Il n'a même pas fait refaire la mêlée. C'est toujours compliqué la mêlée. Ah ça c'est compliqué à arbitrer, compliqué à commenter. On va essayer de ne pas trop argumenter parce que c'est pas facile. Voilà. Donc je me doute que pour les arbitres c'est pas facile non plus. Et Régis Espinas qui ouvre le score. 3-0, logique pour Provence Rugby. Voilà, là celle-ci elle était facile, accessible, ce qui lui permet de reprendre confiance. Le numéro 10 de Provence Rugby. Un rôle très important aujourd'hui à jouer dans la conduite du match, dans la conduite du jeu de Provence. Et le renvoi. Justement. Long renvoi pour Nevers qui va aller essayer de contenir l'équipe de Provence Rugby. Non, l'axe, dans l'axe. Le plus près possible des 22 mètres. Alors comment on va ressortir de son camp? Est-ce qu'on va ressortir par du pied ou est-ce qu'on va jouer? Non, Berger va prendre le pied. On reste. Ça marche. Et c'est du pied haut, c'est une chandelle pour mettre la pression. Bien récupéré le ballon. Oh là, il a lâché la balle là, sur l'impact. Et là encore une mauvaise passe. Ici, je reviens. Il y a de l'envie, il y a de l'appétit, mais il y a aussi des petites fautes dues à la nervosité. Ouais, il y a l'engagement physique, hein. Il y a beaucoup d'engagement physique. Hein. Alors, on va voir. Hein. Très beau duel. Alors là, contrôle de balle parfaite. Gagné en l'air et au sol. On va voir. Voilà, derrière. On donne la liaison, vous tombez, ouais, liaison gaucher. Ok, fais l'effort, gros. Qu'est-ce qu'il est solide comme ce numéro 9 hein. Voilà, Eli qui est allé chercher la balle en l'air. Il fait 90 kg hein, pour un numéro 9. Vous le voyez ici, là, en train de récupérer. Flexion. Lié. Jeu. On reste. Et la mêlée écroulée dans ce choc. La réplique, on vous rappelle, hein, vous êtes sur la chaîne L'équipe, la Fédérale 1, Provence Rugby Nevers, c'est le choc. Les deux équipes annoncées comme prétendantes à la montée en Pro D2 avec deux clubs. Alors on va pas parler de budget, Christophe, je sais, les clubs veulent pas qu'on parle de budget, mais quand même deux belles structures qui sont faites pour évoluer au plus haut niveau. Ces deux équipes ont le niveau, ont le potentiel, ont l'effectif pour jouer en Pro D2. Et là, elles se disputent bien la possibilité d'aller chercher la première place qui sera directement qualificative pour la Pro D2, ce qui éviterait les fameux matchs de barrage. Tension maximum, deux équipes spectaculaires qui produisent du jeu parce que la Fédérale 1 aussi, cette Fédérale 1 élite
nous montre un rugby où on envoie du jeu. C'est pas un rugby fermé. C'est pas mêler touches tout au long de la rencontre. On l'a vu. On essaye de conserver la balle. Et on va surtout du côté de Nevers tenter d'égaliser. Un petit pied dans le camp de Provence Rugby et déjà l'égalisation. Oh, c'est juste dessous. Un petit peu court pour Dorieux qui est le buteur du jour. Il va manquer Thibaut Duval peut-être pour l'équipe de Nevers aussi. Grand absent qui joue avec la B aujourd'hui parce que c'est son retour. Descendez, malheureusement, descendez les gars. c'est pas rentré pour Nevers. Rudy Dorieux qui rate. Régis Lespinasse lui avait raté tout à l'heure. Un échec de chaque côté pour l'instant. Long renvoi, très très long renvoi. Et on va essayer de remonter la balle. Non, ça sera au pied. Il n'y a rien à jouer. Inverser la pression. C'est rentré. Là, il ne pourra pas trouver une touche directe. Donc on va encore allonger le pied au loin, essayer de faire reculer l'adversaire. C'est ce qu'il fait. Il y a de la longueur au pied visiblement qui gêne. Ça fait 2 fois qu'ils se font lober sur la longueur au pied. Voilà, Eli qui lui va trouver la touche. Jaune, on reste. Jeu. Et ça joue vite du côté de Provence Rugby. La relance avec Romain Sola, l'ancien Toulousain, qui libère la balle. Oh là là, les idées. Eddy Labarthe, dit l'ancien. Lui qui porte les couleurs de Provence depuis des années, qui met le feu à la défense de Nevers. Nevers qui conserve la balle, Berger pour écarter avec l'Espinasse. Et c'est la ligne de 3/4. Sola maintenant qui va porter. Il y a peut-être un décalage au bout. La croisée, le retour, attention les appuis. Il va y aller tout seul, le Raffeux, rattrapé par la défense à quelques centimètres de la ligne. C'est peut-être le tournant du match. Berger qui écarte l'Espinasse. Et Bruce qui est plaqué. Non. À quelques centimètres de la ligne, l'essai. Très belle Il est action. là. Quel mouvement. Et c'est Gianni Borman comme un symbole qui marque l'essai. Très belle action, très bien construite. On a tout vu, hein. On a vu des duels gagnés, de la prise d'initiative, on ramasse dans l'axe, on sent que c'est huilé, on sent que c'est travaillé. Puis surtout, ils relancent. Ils auraient pu prendre le temps. Et oui, il y avait échange de coups de pied et Exactement. il joue vite. Il la joue vite. Et voilà, là on arrive près des lignes, on sauve le ballon. Et voilà, on a vu qu'il y avait une opportunité dans l'axe, on ramasse dans l'axe et on va aplatir. Ah, ils ont affolé la Borman, défense de Nevers là, hein. Borman, bien joué. Très belle entame en tout cas de Provence Rugby qui joue à domicile et qui se conduit comme un patron. Avec une première prise d'initiative de la Barthe. Hein. Ouais. Dit l'ancien. Ah oui, vous pourriez encore jouer Christophe. Lucien Simon, qui était l'ancien président d'Aix-en-Provence et qui a énormément aidé avec tous les bénévoles à construire ce club, à mettre beaucoup de sueur, d'énergie, qui me disait que c'était l'âme de cette équipe. Un joueur qui était capitaine, qui connaît parfaitement le club. Et il a 31 ans, ça fait 9 saisons qu'il est à Provence Rugby. Et pour un ailier, c'est pas mal 31 ans, hein. Vous savez ce que c'est. Bien sûr. D'accord, hein. Manque d'efficacité au pied. Hein. J'espère que ça ne leur portera pas défaut. Manqué déjà 5 points. Allez, 5 points ratés par Provence Rugby. Il faut dire que Nevers aussi a raté hein, l'opportunité qu'ils ont eue. France avec Marc Delpoux. Oui, Marc Delpoux, j'imagine, satisfait de ce début de match, tout va bien? Oui, satisfait dans l'organisation, dans la présence physique, bien sûr, je suis satisfait. Après, 14 minutes de jeu, on a déjà perdu 5 points au pied. Donc... Vous avez entendu reclasser un petit peu, replacer vos équipes? Il y a des petits ajustements à faire ou quoi? J'ai pas besoin de les replacer, simplement il faut essayer de temps en temps de trouver l'alternance juste. Voilà, c'est pas la peine de laisser les rapides à rien faire et les gros courir, donc c'est ce que j'ai préconisé. Beaucoup de tension un petit peu autour de ce match, hein. Surtout vous tournez comme un lion en cage là. Ouais, ça c'est pas spécialement aujourd'hui, c'est des histoires de tempérament. Très bien, on va vous continuer de vous suivre, tourner en cage. Delpoux, l'Audois, originaire de Narbonne. On avait vu notamment à l'UBB, Perpignan, et qui est ici à Aix et qui a pour objectif de faire remonter le club. C'est aujourd'hui qui joue. Et bien voilà Christophe, pénalité pour Nevers qui peut revenir essayer de réduire le score tout de suite. Alors on parlait de réalisme. Quand on voit la domination d'Aix-en-Provence sur ce début de match, voilà. Tape un coup d'envoi, sans le coup d'envoi, il faut repartir et là on fait de suite une faute et on donne l'opportunité à Nevers de revenir à 8-3. Alors qu'image inquiétante hein, pour l'arrière de Nevers qui est blessé. Là ça va faire beaucoup au Tagavaia qui se blesse. Qui est normalement l'homme
peut électrifier le match. Déjà blessé. Alors, il faut les mettre, ces points. Et toujours pas. Mais qu'est-ce qui se passe sur cette pelouse? Alors, il y a une petite brise, mais il n'y a pas un vent de folie. Et les buteurs sont vraiment pas en réussite des deux côtés. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors, est-ce que c'est seulement la pression? J'ai du mal à comprendre que des deux côtés, on soit en manque de réussite. 8-0 toujours donc pour Provence Rugby. Et Nevers est à 2 échecs. Voilà, là c'est tendu en tout cas le soutien. Sortez. Lâchez-le, vous le retenez. Allez, Fabrique le point de fixation. Faili. On y va pour l'équipe de Nevers qui se retrouve enfin balle en main. Et qui va pouvoir enclencher plusieurs temps de jeu. Et avec les avants maintenant pour jouer autour. On essaye d'éjecter rapidement. On est voilà, dans un rugby un peu similaire d'ailleurs à Provence Rugby. Hein. C'est assez bien léché avec des avants qui travaillent. Ensuite on libère vite le ballon et on essaye d'accélérer. On balaye la largeur du terrain. Ndiaye, regardez, tout de suite on se repositionne avec Urruti Fred Urruti, le numéro 10, voilà, qui commande pour sa ligne de 3/4, qui va attaquer la ligne nord, qui va aller chercher sa troisième ligne. Fred Urruti qui part beaucoup là, qui replace ses avants autour de lui. Et on envoie Fabreg le troisième ligne centre. Ça avance petit à petit. Voilà, Urruti qui porte un peu la balle. Et surtout conservation de la balle, hein, exemplaire de Nevers pour l'instant qui aligne les temps de jeu. Faili qui enchaîne, la petite shiftée. Et oui, Nevers aussi peut imprimer une longue séquence. C'est la réplique pour l'instant. Il va revenir à la pénalité. C'est l'arbitre qui va revenir à la faute avec les joueurs qui ont manqué de discipline. On intervient sur le numéro 9. Sanctionne un joueur qui est certainement pas passé par la porte. Sur ce que j'ai vu, l'arbitre dit qu'il est intervenu sur le numéro 9 qui était le relayeur. Donc il est sanctionné justement cette faute. Renvoie, une très bonne organisation défensive d'Aix-en-Provence qui n'était pas en difficulté, la défense n'était pas dépassée, mais malheureusement c'est juste de la discipline. Il faut qu'ils soient disciplinés dans leur camp sur ces phases défensives et surtout quand ils ont ces ballons de relance de leur camp, c'est surtout qu'ils les gèrent mieux parce qu'autrement dès qu'ils sont en mode défensif, ils font ces petites fautes et qui donnent l'opportunité à Nevers de rester dans le match. Alors c'est Nicolas Villemain qui est entré en jeu puisque Otagaveya à l'arrière est sorti sur blessure. Villemain qui vient d'entrer, qui joue habituellement numéro 10. Qui là il passe les 15 et qui se retrouve en position de buteur. Et incroyable. On n'y arrivera pas. Là c'est dur. Hein. Alors là, c'est dur parce que malgré tout ils sont dominés et ils pourraient mener 9 à 3. Ouais, alors pour ceux qui n'auraient pas l'habitude de suivre la Fédérale 1 sur la chaîne L'équipe, il faut vous garantir que d'habitude on a un niveau au niveau des buteurs, un niveau très élevé, vraiment qui n'ont rien à envier même au top 14. Il y a un très très bon niveau de buteurs, mais là aujourd'hui c'est certainement la pression ou alors un problème de ballon parce qu'on rappelle que en Fédérale 1, chaque club qui reçoit joue avec ses propres ballons. Alors peut-être que le ballon ne convient pas aux buteurs de Nevers, ils n'ont pas l'habitude du ballon d'Aix, mais ça fait 3 échecs, c'est impressionnant et incompréhensible. Peut-être dans un mauvais jour. Hein, ouais, on a changé de buteur. Ouais. Alors continuez à nous faire part de vos remarques, de vos commentaires avec le hashtag l'équipe rugby. Tu as Paty pour le lancer, la touche, allez, déviée. Elle touche contrée, récupérée par Nevers. C'est un ballon important, une munition, encore une fois. Nevers maintenant qui devrait essayer de marquer des points. Voilà, bien, bonne défense. Regardez Jamie Borman. C'est un tronc, c'est un robuste. On n'avance pas. Alors, qui a vu l'arbitre, là je crois qu'il y a eu une petite échauffourée où il y a un joueur qui en a pris une et qui est resté au sol. Tu applaudiras comme au match aller si tu veux, mais là tu te fais. Prends le temps. Ouais, c'est Mehdi Merabet qui est au sol.
Alors qu'on entend que de chaque côté, les deux bancs se parlent pas mal. Mais Rabé qui est passé par le RCT. Grosse tension sur le banc, messieurs, avec les coachs qui se haranguent l'un l'autre. Je fais référence au match aller où ça s'était peut-être mal passé. Pour moi, qui est déblayage sur le 3. Par contre, derrière, j'ai un coup de poing visage du 3 noir sur le 3 jaune. Et oui, l'arbitre. Alors on a la chance grâce aux c'est équipes pénalité carton jaune contre le 3 noir. Ça marche. D'accord. Pas de problème. Pas de problème. Avec Ça va. une reprise ici, pénalité contre les noirs. On est bien d'accord, moi, le déblayage, malin. Oui, on est d'accord. Ça marche. Donc il y a eu un coup de poing. Capitaine, 3 noirs. Les deux numéros 3. Et là, c'est Moreno qui va se retrouver sanctionné. C'est un déblayage qui, pour nous, est normal. Il n'y a pas de problème. Après, j'ai un geste qui est inutile au visage. C'est carton jaune. C'est carton jaune pour Jesus Moreno Rodriguez. Pourquoi est-ce qu'il se prénomme Jesus? Parce qu'il est né le soir du réveillon, c'est pas beau ça? Le 24 décembre, eh bien, Jesus a distribué un pain et se retrouve sanctionné. Un marron, c'est dommage, c'est dommage parce que voilà, il pénalise son équipe. On parlait de discipline tout à l'heure et ils avaient fait une très bonne entame de match. Et voilà. Alors on le voit bien là, voilà. Il y a le mouvement. Ouais, il y a le mouvement, il y a la main au visage. Lui qui est international espagnol d'ailleurs. Jesus Moreno. Noir. Qui est passé par les équipes jeunes de Clermont, qui est passé par Bayonne. Eh bien, il va aller se reposer. Alors attention, on va voir si c'est un tournant du match. Parce que maintenant, Aix se retrouve réduit à 10. À 14. Et regarde, ils sont pas allés au contest de ce môle pour écrouler derrière la structure de Nevers. C'est travaillé. Ça c'est bien défendu. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien. Laissez Ils voulaient se structurer pour faire un ballon porté. Les joueurs de Aix n'ont pas contesté. À la retombée, ils les ont poussés en touche. C'est là où on voit Christophe quand même qu'il y a des joueurs d'expérience dans cette équipe. Voilà, et puis des coachs qui maîtrisent parfaitement beaucoup de secteurs de jeu aussi. Ça peut pas être comme ça tout le temps. Tout de suite adapté. Alors l'arbitre leur demande d'accélérer un peu le mouvement parce que c'est vrai que là ils en profitent pour faire tourner le chrono. Ils sont en infériorité numérique. Tuapati qui va lancer. Attention, ils sont sous pression quand même et en touche ils sont en difficulté. Aix, hop là. Heureusement qu'il a jailli Lohamanou pour contrôler ce ballon parce qu'il y avait danger sur la ligne de but d'Aix-en-Provence. Et Berger qui a du mal à sortir la balle, il est sous pression. Ça va être un jeu au pied qui va sortir, même pas. Récupéré par Faeli. Et la pression encore de Nevers. À 10 mètres de la ligne, c'est Nevers qui possède la balle et qui va récupérer une pénalité. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'il attend ou il la joue vite? Là Christophe, les buteurs sont pas en réussite, ils sont en supériorité numérique. Et ouais, la pénale touche. Et la pénale touche. Ils sont sous pression, on a vu une touche pour eux, fébrilité derrière, ils arrivent à récupérer le ballon, mais ils ne se dégagent pas forcément très bien, ils ne trouvent pas la touche, derrière ils reprennent la pression, et surtout que le coup de pied a été très court, et les joueurs n'ont pas fait repli dans ce rayon de 10 mètres, les joueurs d'Aix-en-Provence et l'arbitre les sanctions. Alors on a vu le cri de Fred Uriti, c'est rare de voir un numéro 10 comme ça, il était survolté. D'habitude c'est plutôt des joueurs qui contrôlent le match et leurs émotions. Et là, Fred Uriti a besoin d'encourager les gros. Jouez. Et c'est pas Camille Lopez, non, même s'il y a une petite similitude. Et là, le ballon mal contrôlé, ballon perdu, l'occasion gâchée par Nevers. Exactement. On parlait de maîtrise à tous les niveaux. C'est toujours pareil. Quand on est dans les zones de marque, quand on a le lancer pour ça, on voit. Il fallait juste qu'il se pose, prenne le ballon. Et en plus, ça ne saute pas en face. Ils ne vont même pas sauter en face. Exactement. Et il se lobe tout seul. Allez là, il y a un vrai problème pour l'instant de tension visiblement. Alors c'est vrai que Nevers a raté la montée depuis 2 saisons. Il y a une vraie pression, une vraie volonté de monter pour ce club où on vit bien ensemble, où il y a toutes les structures, tout est attendu et on a le sentiment que les joueurs se sont peut-être mis un peu la pression. Oh là, le lancer pas droit du tout. Ouais, ça va pas. Anthony Maury là. Ici, lancez pas droit. Qui sur 2 lancers. Choix. Alors il y a peut-être le vent, je sais pas ce qui gêne les joueurs. Mais il y a certainement la pression. C'est là, on parle de maîtrise. Les joueurs d'Aix-en-Provence sont 7 devant. Et c'est là où les joueurs de Nevers à 8 devraient les user, faire du ballon porté. Et là ils voulaient encore dévier, on voit, ils ont réduit la touche en plus. Voilà.
Ils ne se sont pas adaptés à la situation. Certainement, dans cette zone de jeu, ils devaient dévier sur des touches réduites. C'est bon. C'est bon. Eh bien, ils vont récupérer un bras cassé. Il y en a ras-le-bol. Il a dit c'est bon. Aix, ça met 2 heures à se mettre en place pour les touches. Alors on a parlé d'expérience, mais au bout d'avant, l'arbitre, lui aussi, il en a de l'expérience. Il ne va pas se laisser amuser. Et l'équipe de Nevers qui retourne. La charge, justement, des hommes de la Nièvre qui voudraient faire parler d'eux à plus haut niveau. Créer la sensation. Ils joueront aujourd'hui, ils le savent. Et ça tape, on voit ça y est, c'est monté en intensité, les deux équipes sont prêtes. Et puis il y a de la tension en plus là, qui s'est installée. On a vu avec le petit coup de poing donné. Regardez le plaquage encore. Allo Amanou, il fait son retour là, le numéro 12 d'Aix, on l'avait dit, il avait pris un rouge l'autre jour. Là il fait son retour et il avait des fourmis dans les jambes et dans les bras. Et voilà, encore petit accrochage. Eddy Labarthe, l'ancien. Il y a tous les gros qui seront autour de lui pour le défendre. Noir. Ça fait partie aussi de l'expérience, les joueurs d'Aix qui font tourner aussi le chrono comme ça. Capitaine. Oui, je veux. Alors est-ce que Nevers va se laisser intimider? Les deux capitaines convoqués par l'arbitre. Deux choses. J'ai des joueurs qui après les rugs gravitent un peu, donc ils n'aillent pas trop loin, d'accord? Ici, j'ai une percussion sans ballon, du 2 jaune, ça fera pénalité. La deuxième chose, c'est qu'il y a beaucoup de joueurs qui commencent à me parler. Il va falloir les reprendre, s'il vous plaît, d'accord? Merci, reviens ici. Bon arbitrage pour l'instant de Régis Guatelli qui est pédagogue, qui explique, qui contrôle son match. Sans ballon sur le 9 noir ici. C'est pas son quart d'heure, Anthony Maury, le talonneur de Nevers, qui est pénalisé. Romain Sola, le Toulousain, l'ancien Toulousain qui vient de trouver la touche. Ancien briviste également, Romain Sola. Et le ballon bien contrôlé par l'équipe de Provence Rugby sur ce lancer en touche. Prise de balle à deux mains, le petit maul pour construire. Et les avants qui conservent la balle. Tu as Paty qui va libérer le ballon. Berger pour écarter pour les Spinas. Ils sont en infériorité numérique et il pourra marquer un. Romain Sola qui s'échappe. Les 4 pour Eddy Labarthe qui va y aller. Derrière la ligne, est-ce qu'il a aplati? Est-ce qu'il a aplati? Que veut dire l'arbitre? Oui, il va valider cet essai. Les joueurs de Nevers sont en colère, ne l'ont pas vu. On n'a pas le droit à la vidéo en fédéral. Eddy Labarthe qui lève les bras. Quelle détermination. Oh, ils sont à 14 contre 15. Et qu'est-ce que c'est bien joué de Romain Sola aussi dans la finition. Alors on va revoir ça parce que on sait qu'il n'y a pas d'arbitrage vidéo, c'est l'arbitre. C'est l'arbitre qui décide, il était bien placé. Regardez Romain Sola qui transperce, qui va cadrer donner. Il y a une surface qui touche la ligne. Il y a une surface du ballon qui touche la ligne. Je vois pas le ballon, je peux pas. Ils sont en discussion, il l'accorde pas. Personne ne voit la balle apparemment. On va écouter les arbitres. Très bien, je repars sur le milieu à 5. Il n'y aura pas essai. Et au vu des images, la décision semble logique. Au vu des images de Christophe. Vous l'auriez accordé, vous? Je sais pas, alors c'est vrai que si l'arbitre de touche. C'est moi qui ai arrêté après. C'est moi qui ai arrêté. Oui, mais j'ai arrêté. J'ai le droit de poser la question. J'ai arrêté ici. Donc on fera mêler noir. Et parce qu'Aix pensait avoir marqué ici. On avait vu Eddy Labarthe le délai. Vous êtes sceptique sur la décision? Je pense qu'il est dans la but. Après, pas. C'est sûr que sur les échelons supérieurs, il y a l'arbitrage vidéo, donc on a des ralentis, c'est beaucoup plus facile. Là, ça va extrêmement vite. Changer. Et c'est vrai qu'on le voit rentrer dans l'embut. Après, tout le monde se jette sur le ballon. Le numéro 9 de Nevers lui arrache. C'est confirmé. Allez, un coaching justement pour jouer cette mêlée, puisqu'on rappelle que c'est un pilier qui a pris le carton jaune, donc on est obligé de faire rentrer un autre pilier pour pouvoir jouer la mêlée. Quel match, parce que là on est à 8-0 pour Provence Rugby. Il y avait la balle de break, elle n'est pas marquée. Ils sont à 14 contre 15. Nevers a raté l'occasion de revenir. Et mêlée décisive. France, on va rester sur la mêlée, on vient vous voir dans un instant, mais on va peut-être rester juste sur cette mêlée parce qu'il y a peut-être tournant du match. Reculez. Regardez, les 5 sont là. Oui, pour les deux. C'est un moment important de la saison qui se joue. Deuxième. En jeu, la montée en Pro D2. Provence Rugby Nevers. Alors évidemment, c'est pas aujourd'hui qu'on monte, bien entendu, mais celui qui gagne aujourd'hui aura marqué des points importants.
Et la mêlée de Nevers qui se rebelle. Le ballon contrôlé par Jamie Borman. Oh, la défense dans les chevilles. Le Amalou, faut le prendre tout de suite. Il était lancé, il libère la balle, toujours dans le même sens. Dans l'axe pour le drop de l'Espinas. Et l'Espinas qui marque le drop. 3 points de plus, le réalisme. France Piron. Ouais, on est allé voir l'un des coachs de Nevers, Guillaume Jean, qu'on a vu soulagé tout à l'heure quand l'essai n'a pas été accordé, mais finalement vos joueurs qui souffrent cette première période. Oui, on souffre, bien sûr. On a subi pendant le premier quart d'heure. On n'a pas eu un ballon, on a passé notre temps à défendre, donc un peu compliqué. Après, on a réussi quand même à imposer une ou deux séquences intéressantes, mais ce qui fait défaut, surtout l'efficacité dès qu'on est dans leur camp, quoi. Comment vous l'expliquez ça? Dominici et Benoît Cosset parlaient peut-être d'un problème de ballon, de buteur? Non, ça arrive. Après, les buteurs, il y a des jours avec, des jours sans. Aujourd'hui, pour l'instant, c'est un jour sans. J'espère que ça va tourner. Après, surtout, c'est 2 munitions gâchées près des lignes qui nous font défaut. Et Exo, au contraire, dès qu'ils viennent dans notre camp, ils marquent. Donc, il va falloir être beaucoup plus précis sur ce qu'on veut mettre en place si on ne veut pas que le score en fait trop. Merci, Guillaume Jean. Explication, donc il y a des jours sans pour les buteurs, mais on sent aussi qu'il y a de la nervosité dans ce match capital pour la suite de la saison, parce que finir premier, on l'a dit, ça permet de monter en évitant les fameux matchs de barrage, parce que c'est le même principe qu'en Pro D2 pour la montée. Il y a des demi-finales d'accession et une finale d'accession. Tout joué sur une rencontre, c'est terrible. Il y aura des matchs aller-retour, hein, mais quand même, si on peut s'éviter cette souffrance, c'est pas plus mal. Et entre deux prétendants à la première place, là, c'est important. Il y aura les points de bonus à surveiller aussi. Pour l'instant, Nevers n'a même pas de points de bonus. Allez, ballon écarté pour Nevers qui continue quand même de balayer le terrain. Là, on a essayé un petit jeu au pied dans le dos pour profiter de l'avantage. Il va revenir sur un plaquage haut, à mon avis. On va regarder. Décision de l'arbitre. Il y a de l'attention, Christophe, il y a de l'attention là. Avec le 9. C'est monté avec l'intensité, l'attention également. C'est électrique. Forcément, oui. Un match important pour les deux équipes. Et surtout, j'ai pas besoin de le dire. Alors. Je sais, deux fois. Deux fois. Tous les deux. Je veux plus vous entendre. Tous les deux. D'accord. Il y a un petit peu d'attention sur l'arbitre. Donc forcément, deux équipes qui ont des ambitions. Et voilà, il faut contenir ces... Pour moi, c'est simple pénalité. Le 7 noir, simple pénalité. Simple pénalité. C'est plaquage haut. 7 noir, 7, juste pénalité, le bras glisse, on se baisse. C'est Karl Love, le Néo-Z qui est pénalisé. Alors qu'est-ce qu'on fait de cette pénalité à Nevers? On ne l'attend pas. Alors on va jouer la pénale touche. Je ne sais pas si c'est le score ou si c'est l'échec des buteurs qui fait qu'on ne l'attend pas celle-là. Peut-être le fait aussi d'être à 15 contre 14 et la volonté de marquer un essai. Et ça y est, Allez, voilà, on se retrouve à 15 contre 15. Avec en effet Jesus Moreno Rodriguez qui est de retour. Le voilà, le beau Jesus. 127 kilos. Un bel appétit. Regardez-moi. Et on a bien senti que c'était lui le patron là. Et le ballon contrôlé cette fois par Nevers sur le lancer en touche. La combinaison pour avoir un ballon en avancée. Et Jamie Borman qui a arraché la balle. Non, il est retombé dans les bras de Nevers. Faili. Et la charge de Maury. Bien joué. Attention, là en avant, on n'en était pas loin. Fabreg maintenant le raffut. Par un petit peu de travers sur Jamie Borman. Le coup d'épaule, le défi physique. Le ballon sorti, on reste dans le fermé, en infériorité numérique. Là, il va falloir contrôler la balle. Il reste debout. C'est bien joué, attends le soutien. Il y a une main d'Aix qui va gratter la balle. Allez, le ballon reste pour Nevers. L'arbitre l'a joué, il y a un petit avantage pour Nevers. Pour l'instant, il y a avantage Nevers. Allez, qui porte la Chistera, bien joué, il a trouvé Fabreg et l'essai, la riposte de Nevers. Ah, on l'avait dit, c'était notre focus, ce numéro 9, ce Néo-Z. Il a du poids, il fait jouer autour, et la petite Chistera magique. Ouais, bel essai. Pour le capitaine, magnifique. Il pèse à ce numéro 8. On s'aperçoit que depuis le début du match, il est là, Fabreg. Il est là, il est actif. Il avance systématiquement sur les impacts et il y a un très beau duel avec Borman sur le poste de numéro 8 et on va voir. Très bien anticipé, Chistera. C'est bien joué, il fixe deux joueurs et remise intérieure avec la Chistera. On a vu les shorts solides.
Ne plaque pas aux shorts, Christophe. Il faut plaquer aux jambes. On a vu les shorts solides de l'équipementier de Nevers. Ah, ça, au niveau textile, Nevers, ils sont bien équipés puisque leur président travaille dans le textile, justement. Lui qui fait partie maintenant des grands mécènes du rugby français. Le président de Nevers qui a véritablement construit un club avec un magnifique centre de formation, avec tout ce qu'il faut pour un grand club. Maintenant, il va falloir les résultats aussi de l'équipe première. Et ça y est, les buteurs qui retrouvent le chemin du poteau du milieu, avec Villemin qui permet donc de transformer cet essai. Le match est complètement relancé maintenant en ce qui concerne le score, et peut-être que ça va débrider. Xavier Péméja ne saute pas au plafond encore. L'entraîneur de Nevers reste concentré. On ne lui arrachera pas un sourire sur un essai. Il en faudra plus. Le renvoi. Oh là, attention, ce ballon relâché immédiatement. Louamanou qui a cette passe magique pour Eddy Labarthe, décidément, qui est en feu. L'ailier de Provence. Et Jamie Borman qui arrive lancé comme un fou. Oh là là, dans la défense de Nevers, alors que l'arbitre va immédiatement siffler la pénalité pour les joueurs qui sont venus sur le côté. On essaie de retarder le jeu vite. Attention de ne pas prendre un carton là-dessus. Oui, mais vous faites le tour. Vous n'êtes plus dans l'axe. Capitaine. Capitaine. Marc Delpoux qui est en train de parler à l'oreille du délégué. S'il y a faute, c'est typiquement une faute d'anti-jeu. Il coupe l'action. Donc c'est pas juste une pénalité, ça doit mériter un carton jaune. Photo. Donc là ils vont prendre les points. Ben, on voit voilà, Nevers qui vient de marquer 7 points. Ils ont l'opportunité de repartir sur un ballon propre. Et ils prennent systématiquement la pression. Et mauvais contrôle de la balle sur le renvoi. Exactement. Donc voilà, c'est sur ces phases statiques, j'allais dire un gros coup sur la cafetière pour ces joueurs de Provence Rugby qui juste avant la mi-temps prennent un essai. Et derrière ils remettent la pression, ils vont certainement scorer et avoir 7 points d'écart. On voit là, la faute avec Jamie Borman qui était arrivé. On sent un bel poux. L'affaire qui dit mais même pas le carton alors qu'on a l'opportunité. C'est normal quand c'est vrai que ça aurait mérité peut-être plus si l'arbitre estime qu'il y a faute et qu'il n'est pas rentré dans l'axe. On l'a vu, il fait le tour et il donne un coup de pied dans la balle. En effet, Régis Lespinasse en revanche au score immédiatement. La réplique 14-7, 7 points d'écart. Donc avantage toujours à Provence Rugby qui a remarqué des points immédiatement. Marc Delpoux qui le carton. Qui veut le carton lui. Tranquille. Restez. Et l'arbitre qui essaye de calmer un peu les joueurs et la tension qu'il ressent sur le terrain. Le renvoi maintenant pour Nevers. Contrôle d'Eddy Labarthe qui est encore parti avec ses appuis, sa vitesse. Quelle vitesse encore à 31 ans. Des jambes de feu. Le Belge pour écarter la balle. Et le petit coup de pied. Oh, la touche elle est toute petite sur la ligne des 22. Ce qui va donner un ballon intéressant. Tiens, Roskit blessé. Il y a beaucoup de blessés en ce moment à Aix. Roskit en fait partie. Lui qui est capitaine habituellement de cette équipe et qui est en train de donner des consignes en tribune, mais pas sur le terrain. Et Maury qui on a du mal à s'entendre, il y a tellement d'ambiance que les joueurs ont du mal à s'entendre. Il n'y a pas de couloir. Delpoux qui veut que ça joue vite. C'est vrai que tout à l'heure ils ont été pénalisés parce qu'ils ne mettaient pas assez de temps du côté d'Aix. Et là Nevers qui contrôle la balle. Et le Maule qui se constitue. On est dans les 22 mètres de Provence Rugby. Et immédiatement après les points de Provence Rugby, Nevers qui revient dans les 22 pour mettre la pression avec un ballon porté. Et Fabrique qui est au cœur justement du Maule. Lui qui a marqué l'essai tout à l'heure, le Maule écroulé. Et le ballon sera rendu à Provence Rugby. Il n'a pas réussi à sortir la balle. À 10. Allez, à 10 mètres en plus pour Nevers qui a discuté. Tant pis pour vous. Tant pis pour vous. Il faut arrêter de parler, l'arbitre en a ras-le-bol d'entendre les joueurs parler. Restez au jeu. Et encore des fautes inutiles, Christophe. Oui, ça joue. On s'aperçoit qu'il y a beaucoup de tension sur ce match. Peu importe les échelons, sont les entraîneurs stressés et ils devraient apporter un peu plus de lucidité. Leurs équipes, on voit, c'est beaucoup plus calme. J'ai l'impression. Côté Nevers. Nevers on essaye justement, mais alors les joueurs quand même sont fébriles.
Reprenez-les, capitaine. Hein? Et du côté de Nevers, on essaye de calmer les joueurs, de les rassurer. Elle est belle cette touche captée par Borman. Allez, on lâche, on sort. Avec un élite qui rentre dans la défense. Berger qui va écarter Lespinasse maintenant. Et Sola mis au sol. Libération très rapide. Et Almatan qui est passé dans la défense, dans le dos de la défense, il peut jouer avec Berger. C'est des ballons extrêmement dangereux. Hop là, est-ce qu'il est plaqué son ballon ou non? Avec un problème de contrôle de la balle, l'arbitre va arrêter. Déjà bagarre, et encore une bagarre. Et voilà, c'est reparti. Et là, on va rejoindre notre petite générale du samedi après-midi sur la chaîne L'équipe. Alors que Charles Brousse, l'ancien joueur de l'UBB, se tord de douleur sur la pelouse. Il a l'épaule qui a sauté. Là-bas. On arrive à la mi-temps normalement. Qu'est-ce qui s'est agité? Là-bas. On va voir. Il nous semble qu'on ralentit. Il y a une mauvaise maîtrise du ballon. Le ballon est en l'air lâché. Et le numéro 9 de Nevers. Au bazar. On va voir. Hein. Voilà. D'accord. C'est pas sur cette action. Voilà, là on va franchir, on va voir. Le numéro 6, d'Aix-en-Provence qui va jouer. Le numéro 9 qui va leur faire une passe lobée. Mauvaise maîtrise du numéro 13 et voilà. Voilà, c'est limite. Je pense pas qu'il y a carton jaune. Qui vient pour plaquer. Parce que même, alors derrière Romain Sola évidemment, lui vient défendre son copain. C'est toujours dangereux. Et de toute façon, j'ai une accumulation, je vous le dis. Il va prendre un dangereux à l'épaule. Eh bien voilà, lui qui était notre focus du match. Joueur plein de talent, le néo-zélandais Faeli. Deuxième saison en France, qui est un des maîtres à jouer, va prendre un carton. Ça, c'est un vrai coup dur. Lui qui avait fait une superbe chistera sur l'essai de Nevers. Descendez. Faeli, on l'avait dit, c'est joueur très important pour Nevers. Et le fait qu'il sorte, ça a compliqué la tâche pour la deuxième période. Nevers réduit à 14 contre 15. Et Régis Lespinasse en plus qui a l'occasion d'accroître le score, là c'est double peine. Il ne faudrait pas que l'arbitre perde le fil conducteur du match. On sent qu'il y a beaucoup de tension, beaucoup de pression. Honnêtement, pour moi, ça ne mérite pas un carton jaune. Donc alors lui il dit que c'est un peu aussi le cumul des... Oui, alors c'est voilà. Il cumule des fautes, mais honnêtement, il paye un peu pour les autres. Il pense que le défenseur a le ballon dans les mains, il ne contrôle pas, derrière il arrive pour plaquer, alors peut-être qu'il n'enroule pas ses bras. Mais je trouve que c'est dommage. Il tenait le match, même qu'il y a beaucoup de tension. Alors là il y a un joueur qui mouche rouge. Important les 3 points là pour Régis Lespinasse et Provence Rugby pour faire le break, se détacher. Il y a seulement 7 points d'avance et là et non, les buteurs ne sont pas en réussite des deux côtés, ça se confirme. Et c'est la mi-temps sur ce score de 14-7, ce qui nous laisse un énorme suspense pour la deuxième période. Et Régis Lespinasse, regardez, les yeux hagards, se pose énormément de questions en rentrant au vestiaire. Ça c'est quand même un des enseignements de la première mi-temps, l'échec des buteurs. 8 points d'un côté, 6 points de l'autre côté. C'est à ce niveau-là, voilà, on sait la qualité d'un buteur, dans la tenue du match, pour ne pas être lâché au score. Donc là, c'est des deux côtés. Donc on est à armes égales de ce côté-là. Mais voilà, on voit un très bon match, beaucoup d'engagement physique, très bonne première mi-temps des deux équipes. Et on sent un potentiel. Alors qu'on a vu Eugène Enzi qui est en train de discuter avec l'arbitre France Piron, avec Régis Lespinasse. Avec le capitaine des Noirs qui a vite envie de retourner au vestiaire. Un petit mot juste cette première mi-temps. Vous menez au score, mais on ne vous sent pas forcément très serein. Ah bon? Beaucoup de tension, on va dire. Il y a la tension, mais c'est normal, c'est le match c'est le match décisif de l'année, quoi. Donc c'est normal qu'il y ait un peu de tension. Je trouve que dans les temps, on est pas mal, déjà c'est ça. On a 2-3 bons mouvements, on arrive à mettre le jeu en place un peu. Il manque juste qu'à mettre un peu plus de poids au pied, quoi. L'efficacité au pied, c'est ce que j'allais dire. Bon, Après, en face, sont pareils, ils ont quelques ratés, mais j'ai l'impression qu'on est quand même bien dans le match et qu'on physiquement on les tient bien quand même. Allez, au discours de Marc Delpoux dans le vestiaire. Ça fait plaisir de voir Régis Lespinasse comme ça, la sérénité du capitaine. Allez, on se retrouve tout à l'heure. Christophe Dominici, France Piron, bien entendu, et la chaîne L'équipe pour ce choc de Fédéral 1. Restez avec nous.
De retour sur le plateau des Grands Lives à suivre la deuxième période du choc de Fédéral 1. Provence Rugby face à Nevers, ça reprend dans un instant. Le temps de vous donner ce rendez-vous important, la grande soirée spéciale. On débriefe les deux affiches du jour. Angleterre-France pour l'ouverture du tournoi Destination et Monaco-Nice, le choc de la Ligue 1 dès 18h40, dès la mi-temps de cette Angleterre-France avec Benoît Cossé, Christophe Dominici notamment, qui vont reprendre la main pour cette deuxième période. Provence Rugby Nevers, à vous messieurs. Et vous avez entendu le coup de sifflet. Voilà, c'est parti pour la deuxième période de cette rencontre, de ce choc, de ce match décisif pour la montée en Pro D2 entre Provence Rugby et Nevers. Deux clubs qui ont clairement affiché leurs ambitions, qui ont clairement les structures, tout ce qu'il faut pour monter en Pro D2. Mais maintenant, il va falloir les résultats. Et les résultats, ça passe par le choc du jour. Pour l'instant, c'est Provence Rugby qui mène 14-7 à domicile. Nevers a pris un carton jaune en fin de première mi-temps. Donc les 10 premières minutes, ils vont être en infériorité numérique, réduit à 14. Ça sera un moment important. On va voir si Nevers tient dans cette entame de deuxième période. Christophe, avec un score logique et une domination quand même de Provence Rugby en première mi-temps. Ouais. Ils jouent bien, mais ils ne concrétisent pas leur temps fort. Ils ont marqué quelques essais. On a vu un essai refusé. Et surtout des points au pied lâchés. C'est ça notamment qui fait que Provence Rugby n'a pas un avantage plus net au score, j'allais dire. Et Provence Rugby qui domine. Alors vous pouvez nous envoyer vos messages hashtag l'équipe rugby. Et une équipe de Nevers qui a aussi été en échec au pied, des deux côtés d'ailleurs. On a eu pas mal d'échecs au pied. Ça a été un des faits majeurs de la première période. On va voir si les buteurs sont plus en réussite lors de la deuxième mi-temps. Mais ce qui fait qu'on a quand même 7 points d'écart. Et avec 7 points d'écart, eh bien, il y a le bonus pour Nevers, le bonus défensif, puisqu'en fédéral, il faut un écart de 7 points pour avoir droit au bonus défensif. Pour le bonus offensif, ça sera 3 essais de plus que l'adversaire. Borman encore, ouais. Magnifique raffut. Pour l'instant, il pèse. Les deux numéros 8 pèsent sur la rencontre. C'est indéniable. On voit les joueurs qui sont aussi au-dessus. Régis Lespinasse pour la percussion, la grande classique donc avec Loamanou. Le point de fixation et on écarte. Lowe. Lespinasse dans le même sens. La course, voilà, avec une course rentrante intérieure pour Romain Sola, mais le ballon lâché en avant. Alors on a eu pour ceux qui viendraient de nous rejoindre, quelques échauffourées, quelques tensions sur la première période. On va voir quelles sont les intentions aussi en deuxième mi-temps et quelles ont été les consignes des coachs. Peut-être qu'il va y avoir des variations dans les systèmes de jeu. Il n'y a rien du tout, nous dit l'arbitre, en effet. On va pas arrêter. Alors qu'il y a un joueur qui est blessé, qui souffre sur la pelouse là. Eddie Labarthe qui a les côtelettes qui ont sifflé un peu. Ça fait mal, les côtes. J'en profite, messieurs, pour vous donner des petites infos des coulisses. Tout à l'heure, pendant la mi-temps, je suis allé me glisser devant la porte du vestiaire de l'équipe de Nevers. J'entendais le discours du capitaine Hugues Briat qui était survolté. On relève la tête, on donne tout ce qu'on a, on leur montre qui on est. Ils ne sont pas prêts de laisser filer ce match, les Neversois. Et oui, alors vous avez raison, France. Mais ça, dans l'envie, dans l'engagement, il n'y a pas de problème. Mais justement, parfois, ils en mettent un peu trop. Ils sont imprécis, ils font des en avant, ils manquent un peu de lucidité. Peut-être dû justement à ce trop plein d'envie les joueurs de Nevers. Parce que sinon pour le reste il n'y a vraiment rien à reprocher, si ce n'est des moments importants où ils ont un petit peu déjoué. Et on pense bien justement que c'est peut-être ce trop plein d'envie qui les a fait déjouer. Alors il est passé en numéro 9 du coup, puisque le numéro 9 est sorti après un carton jaune. Fred Uriti qui joue numéro 9 aussi, qui a déjà joué numéro 9 évidemment. Et qui se retrouve numéro 9, lui qui est passé par Mont-de-Marsan, Montauban. Allez, la mêlée à 7 contre 8, ils ont tenu et ils sont quand même pénalisés, les joueurs de Nevers. On a peut-être dû talonner cette balle. Non. Sous la pression, vous craquez. Il y avait une belle épreuve de force. Ouais, belle épreuve de force. On a vu, il semblerait que c'est le gaucher de Nevers, NDI, qui lâche. Alors, on va voir. Beaucoup de pression. Donc voilà, en effet, Ousmane Ndiaye peut-être qui lâche, c'est tellement dur à voir. Ouais, qui enroule son bras gauche, qui tire tout le monde de... Régis Lespinasse, pas en réussite aujourd'hui.
mais pas inquiet à la mi-temps. Alors on va voir de ce côté-là si il est un peu plus en réussite. Il faut gérer un petit peu le vent. Et ce ballon cette fois qui va prendre les 3 points et le break fait par Provence Rugby. 17-7 cette fois. Ils sortent Nevers du bonus défensif. Et Nevers qui paye ce carton jaune. Énormément de lucidité lors de son interview. Ah oui, on sent qu'il a joué au niveau supérieur. Et puis c'est un drôle de personnage. Enfin, on vous le disait, il est parti comme ça avec son baluchon sur la terre de Nouvelle-Zélande. Il voulait aller découvrir la terre du rugby. Et donc il est allé jouer, il s'est fait plaisir. Il est allé jouer quelques temps en Nouvelle-Zélande pour trouver une autre culture avant de revenir en France. Un peu globe-trotter aussi, Régis Lespinasse. Oh là 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 là, on ne se parle pas du côté de Nevers. Le ballon qui tombe entre deux garçons. Et heureusement pour eux, le rebond n'est pas favorable à Eddy Labarthe parce que sinon il pouvait même se faire sanctionner par un essai. Erreur grossière là des deux joueurs pourtant d'expérience mais qui ne se sont pas parlé. Ici. Allez, jaune. Alors, jaune. Attention de ne pas se faire pénaliser parce que tout à l'heure Aix a pris un bras cassé. Attendez. Jaune. Attendez. Oh. Jaune, c'est plutôt maintenant. D'accord? Comme tout à l'heure pour eux. Hein, c'est plutôt. Bon, pour le lancer en touche, il faut jouer plus vite ces touches. L'arbitre veut que le jeu s'accélère. Allez, c'est bien pour le spectacle. En tout cas, on en a du spectacle aujourd'hui sur la chaîne L'équipe. Le choc décisif de Fédéral 1. Il est là en ce moment. Il y a un tournant de la saison qui est en train de se jouer. Les joueurs attendaient ça avec impatience. Alors c'est vrai, Nevers a vécu le calvaire des matchs reportés là pendant 2 semaines à cause des terrains gelés. Ils n'ont pas pu jouer. C'est simple, en 8 semaines, ils ont fait une rencontre. Et c'est à peu près le même cas pour Aix qui quand même a gagné à Limoges la semaine dernière. Des points importants pris à Limoges par Aix la semaine dernière. Mais qui a eu une grande période à la trêve hivernale, une grande période sans jeu aussi. Alors il y a évidemment du bon dans ces cas-là parce qu'on travaille un peu plus physiquement, mais il y a aussi du mauvais, le manque de repères. Christophe, c'est tellement important de jouer régulièrement. Ouais, c'est dur quand on coupe. Hein. On perd des repères, on perd l'intensité du match. Et voilà, il faut retrouver des sensations. Il vaut mieux jouer. Hein. Je s'aperçoit que même lors des phases finales du top 14, quand les 2 équipes, les 2 premières sont directement en demi-finale, ceux qui jouent les quarts de finale, généralement, ils arrivent avec beaucoup plus d'automatisme. Et le rythme des matchs. Il n'y a rien qui remplace un rythme et l'attention du match. Et le mot là pour Nevers avec Maury qui s'échappe. Le duel entre les 2 talonneurs. Attention, Tuapati qui va lui arracher la balle. Est-ce qu'il la conserve? Oui, mais le ballon a giclé là du ruck et il va être perdu par l'équipe de Nevers. Et le ballon récupéré par Provence Rugby. Alors qu'il y a un joueur qui est blessé. Ah, c'est sévère, c'est rude sur chaque impact là dans les rucks et on se jette vraiment. Il n'y a rien. Alors qu'on voit ici Résus Moreno, très beau ballon porté. Maury qui démarre, le numéro 2. Part à la percussion, derrière il y a un duel au ballon. Là c'est sur ce duel, c'est Ruti justement et là qui a pris un coup d'épaule au visage. Ouais. J'ai l'impression qu'il va chercher plutôt la faute. J'ai l'impression qu'il essaye d'aller chercher la faute. C'est pas le genre de comportement qu'on aime beaucoup parce que voilà, faudrait pas qu'on vienne comme au foot à essayer de simuler ou aller chercher la faute de l'adversaire. Alors c'est vrai, hein, c'est tellement important de faire prendre un carton jaune à l'adversaire. Allez. Si on est dans cette logique-là, on va pas s'en sortir. Tuapati pour le lancer pour Aix-en-Provence. Le ballon mal maîtrisé est récupéré par Nevers. C'est un bon ballon avec encore Fabreg qui est là. La percussion de Fabreg qui reste debout. Fabreg qui est dans l'avancée. Et Nevers qui remet la pression à 14 contre 15. Nevers dans le camp de Provence pour tenter de revenir au score. La bonne défense d'Aix qui maîtrise et qui fait reculer l'offensif des jaunes. On fait parler les avants maintenant. Jeu à 1 ou 2 passes. Voilà, regardez la défense très agressive. Montée inversée de Provence Rugby pour couper les extérieurs. Visiblement, c'est une des consignes qui a été donnée à la mi-temps. Cette montée inversée pour couper les extérieurs. Mais là, ça n'a pas servi. Ils sont pénalisés justement en défense, les joueurs de Provence Rugby.
dit que le plaqueur emmène l'attaquant au sol et ne lâche jamais le ballon. Donc on n'a pas le droit de jouer le ballon quand on est au sol. Et il lui éjecte des mains. Alors l'Espinasse a retrouvé le bon chemin. Est-ce que Villemin va trouver le bon chemin de son côté? On revoit la faute. Alors, là, il tombe au sol. Voilà. Et là, il faut que le plaqueur ne joue absolument pas le ballon. Important, il n'a pas été en réussite depuis le début du match. Et pour ceux qui viendraient de nous rejoindre, on vous rappelle, c'est le choc de Fédéral 1 entre Provence Rugby et Nevers. C'est un moment important. Ces deux clubs doivent jouer en Pro D2. Ils ont tout, ils ont le niveau de toute façon pour jouer au niveau professionnel. Il y a un très très beau centre de formation à Nevers qui attend ça avec impatience. Maintenant, il faut valider sur le terrain. Et c'est un duel important, un choc. Et Villemin, lui aussi, va retrouver le bon chemin et marquer, réduire le score. Et pour l'instant, il y aura un bonus au moins défensif pour Nevers, 17-10. Mais le match est encore long. Quelle tension, quelle importance cette rencontre. Alors que on va revenir. Alors est-ce que c'est le carton jaune qui revient? Oui, Faili qui va revenir. Il y a du coaching aussi. Il y a du coaching. Je regarderai le reste. Ça marche? Ah, c'est important. Il y a deux beaux effectifs, c'est vrai, avec des beaux bancs de touche, des effectifs larges qui leur permettent de tenir la saison. Alors Xavier Péméja se plaint du fait qu'il n'y ait pas assez de matchs. Hein. C'est vrai parce qu'ils ont des effectifs importants en fait pour jouer en Pro D2. Et en Fédéral Élite, bien, on manque un petit peu de rencontres. Alors c'est vrai que là les joueurs ils en profitent et ils s'envoient à fond dès qu'ils ont l'occasion là sur ce match. Il y a deux équipes qui pourraient se retrouver de toute façon toutes les deux en Pro D2 la saison prochaine, puisqu'il y a deux équipes qui montent. Mais il y en a une qui va monter directement en ayant la première place et l'autre qui devra passer par les demi-finales et la finale d'accession. Sachant qu'il y a quand même Bourg-en-Bresse, qu'il y a Massy, qu'il y a d'autres clubs qui sont dans les clous pour aller chercher cette accession. Puisque Bourg et Massy sont devant. Limoges reste en embuscade. Avec un petit en avant, signalé par un arbitre de touche. Allez, France Piron avec Xavier Péméja qui est descendu de sa tribune. Oui, c'est sa petite habitude à Xavier. Il aime bien passer la première mi-temps en tribune et puis redescendre la deuxième sur le banc pour une meilleure vision du match peut-être. Ça vous permet d'apporter autre chose. Comment? Je vous demandais votre façon de coacher. Vous aimez bien passer la première mi-temps là-haut et ensuite redescendre? Oui, toujours. Je fais la première mi-temps en groupe. La première mi-temps vous a pas trop plu peut-être? C'est pas histoire pas trop plus, c'est qu'on est complètement dedans, on est paralysé, on fait des choses à deux à l'heure. Défensivement on ne circule pas bien, on manque beaucoup de plaquage. Voilà, en plus on manque des points au pied, beaucoup de blessures. Donc on était à 14-7, c'était pas mort. Là, on a fait des fautes beaucoup trop faciles. Voilà. On aimerait bien connaître les consignes qui ont été données à la mi-temps. Vous êtes descendu dans le vestiaire. Les consignes, surtout mettre un peu plus d'intensité dans le duel, d'être un peu plus généreux dans le déplacement, parce qu'on est vraiment, on regarde, on attend, on est trop passif. Alors je pense, est-ce qu'on est paralysé par l'événement? Je sais pas, mais il faut se réveiller, on va voir. Il reste encore quelques temps. Ouais, c'est vrai que Thibaut Duvalet, meilleur buteur évidemment, manque à cette équipe de Nevers. Comme Conrad Basson, il y a deux joueurs qui manquent à Nevers et c'est deux joueurs essentiels. Attention là, l'occasion d'essai, la passe au pied, mais il est parti devant le coup de pied, j'ai l'impression Berger. L'arbitre a sifflé, il ne sera pas accordé. C'est devant le coup de pied. Et oui, il était devant en effet, et du coup il est même pénalisé. Mais c'était bien, alors je ne sais pas si c'était volontaire, ce coup de pied rasant de recentrage. À mon avis c'était pour son ailier. C'est vraiment volontaire. Je sais bien, Il me semble, si on voit le ralenti, que le demi-mêlée bien devant le botteur. Ah, et ça, je pense qu'il était devant parce que c'est vrai que ça nous a paru flagrant quand on l'a vu récupérer la balle. Voilà, il a des cannes vraiment de feu. Jaune. Allez, le dégagement pour Nevers qui va se donner un petit peu d'air. On est revenu à 15 contre 15. Donc maintenant, match équilibré. C'est intéressant à ce que disait Xavier Péméja. On est paralysé du côté de Nevers par l'enjeu. Ouais, regardez le numéro 9 comme il est devant sur la ligne des 22 déjà. Mais en revanche, le geste de Romain Sola était volontaire de faire ce coup de pied un peu de recentrage rasant. Ici. Mais bien arbitré en effet, il était 4 mètres devant. Alors on a changé de talonneur avec l'entrée de Chelalam. On vous parlera de ce joueur parce que vous connaissez les frangins dans la famille, ils sont connus. Chelalam. La bras cassé. Bras cassé, pourquoi alors ils n'ont pas joué trop long.
Un bras cassé de chaque côté sur les touches. Alors bah tiens, on va parler justement du talonneur, le numéro 16 qui est rentré avec son casque. L'âme qui était à la base un 3e ligne, et c'est Michael Sheka quand il était au Waratahs qui l'a fait passer au talonneur. Et son frère, eh bien c'est Jack Lam. On connaît évidemment au plus haut niveau international, le Samoan. Voilà, Sheila Lam, le frère de Jack Lam, talonneur de Nevers, et qui là est au cœur de cette mêlée. Allez, alors qui va être pénalisé encore sur la mêlée? C'est encore Nevers qui se fait pénaliser sur les mêlées. C'est préengagé. C'est préengagé, c'est préengagé. Et puis ça va, hein. D'abord il faut stabiliser. Mêlée. Et on redemande la mêlée, on appuie là où ça fait mal pour Provence Rugby, qui se sent dominateur dans le secteur et qui va essayer de, là ils avaient pris un bras cassé, peut-être d'obtenir une pénalité, ou en tout cas de faire souffrir un peu plus l'adversaire. Vous le voyez là à l'écran, le talonneur chez la Lam, le Samoan entouré de ses 2 piliers. Important moment du match là, cette mêlée. On va voir si Nevers réussit à tenir ce défi. Introduction pour Julien Berger. Elle est propre la mêlée d'Aix, mais elle n'a pas beaucoup avancé. Et là-bas pour le Hamanou qui prend le milieu du terrain à chaque fois, qui avance. Regardez la balle avancée du centre de Provence. Et Régis Lespinasse a sauté, il n'y a pas d'en avant. Ouais, ici j'ai l'impression qu'elle était un peu en avant cette passe en effet. C'est sifflé par monsieur l'arbitre. C'est la même. J'ai la ligne, elle est prise ici, elle est donnée ici. Marc Delpoux qui n'en peut plus. Il y croit pas. Dans l'intention c'était bon, dans la réalisation un peu moins. Ok. 5 jaunes. 5 jaunes. Et un joueur qui est appelé. Le numéro 5 de Nevers, David Gonzalez, international espagnol. On a l'impression nous que c'est les 3 qui tirent vers le bas. C'est notre ressenti. Là, je suis du bon côté, donc ça tombe bien. Un Fabrique qui vient parler. C'est le changement en fait. Ici. Avec un joueur un peu plus expérimenté, Simon Geldanius. Allez, on garde la liaison loin. Noir et jaune. La mêlée importante là parce qu'elle est introduction de Nevers. Donc on va voir si justement ça tient. Allez. Elle est conservée par un Nevers qui a fait l'effort, ça a un peu bougé, mais l'arbitre l'a joué. Allez, aussi on n'était pas loin de l'en avant sur cette passe. Villemain qui tente la croisée, qui va essayer de remettre de l'ordre. Le Hamanou, encore un plaquage. Oh, le Tongien, fidèle à la réputation de son pays quand il s'agit de mettre des tampons. C'était un peu haut, mais alors, qu'est-ce que c'était puissant. C'est là où il faut se réorganiser, il ne faut pas faire de faute quand on est dans son camp. Attention, on recule beaucoup là, en se faisant des passes, mais on va chercher sur l'extérieur. Villemain, la croisée. Et le ballon conservé par Nevers, pris sur l'impact là, au plaquage. Voilà, il est... Attention, parce qu'ils jouent dans leur camp là. Ouais, il faudrait... Geldanius qui vient de rentrer. Ouais, il faudrait essayer d'occuper. La puissance physique de Provence là, qui fait mal. Urruti qui retrouve ses centres. Falaili. C'est reparti avec tentative de prendre l'intervalle qui était compliqué pour Bonvallon. Très bonne conservation hein, pour Nevers. Ça pour la, ça avance pour pas coup, beaucoup, mais ça étire les défenses, ça les fatigue. Il faut toujours... c'est toujours plus agréable quand même de jouer avec la balle. Et regardez, il est fantastique ce numéro 10, Frédéric Urruti. À chaque fois, il est sanguin comme c'est pas possible. C'est rare de voir un numéro 10 aussi sanguin. Il vit le match à 200 à l'heure, mais alors il doit y laisser de l'énergie. C'est incroyable. Et pénalité en tout cas importante pour Provence qui va essayer de reprendre ce petit break d'avance. Alors l'arbitre sanctionne. Voilà, on voit le très beau plaquage de Loam Malanou. Quel tampon. C'est vraiment plaquage à la Tongienne là. Voilà, quand on s'expose à jouer dans son camp, il faut être propre, il ne faut surtout pas essayer de faire des fautes parce que voilà, petite faute, un petit passage à vide donne l'opportunité à l'Espinasse de mettre 3 points supplémentaires et quand on fait 1, 2, 3, 5, 7 séquences de jeu. Fait de jouer au pied, on ne va pas leur reprocher. Non, mais il fallait occuper. Des fois, voilà, la défense a pris le pas sur l'attaque. Ah, ce ballon qui sort, regardez encore une fois, je pense que c'est le vent quand même qui gêne les buteurs. Régis Lespinasse là qui ne score pas. 17-10, on en reste là.
Avertissement pour Nevers, mais sans frais pour l'instant. Avec ces 7 points d'écart, vraiment tout est possible dans ce match, dans ce choc. Et même le public est tendu. Vous voyez, il y a de l'attention à tous les niveaux. Le public, le staff, les joueurs. C'est un moment tellement important dans la saison. C'est un match que les joueurs avaient coché, entouré de rouge quand ils avaient reçu le calendrier, parce qu'ils savaient que c'était le duel au sommet. Sort le numéro 1. Ousmane Ndiaye applaudi par le public, remplacé par le numéro 23, Issei Koleti. Eh bien, on va voir si ça change justement la tenue en mêlée avec Koleti qui vient de rentrer. Saïd Koleti, Fidjien d'origine, qui avait fait la Coupe du Monde 2007 avec les Fidji. Et ballon pour Provence Rugby qui remet une séquence dans le camp de Nevers. La défense inversée là encore pour Nevers. Tu as Paty, attention parce que sur l'extérieur il peut y avoir un décalage. C'est bien joué, il faut le négocier. Retour intérieur là avec Charles Brousse qui reste bien, et qui libère proprement la balle. Julien Berger. Borman qui va quand même sortir la balle alors que le ballon est gratté. Il y avait un joueur qui avait les mains sur la balle, mais l'arbitre l'a joué. Régis Lespinasse, la croisée, non. Avec Romain Sola qui est venu près de son 10 et qui s'est fait prendre la balle, arracher la balle, mais sanctionné par l'arbitre. Alors qu'est-ce qu'il sanctionne? Parce que le joueur était sur les appuis. Certainement il sanctionne qu'il n'a pas lâché, si c'était le plaqueur, qu'il n'a pas lâché le porteur de balle. Il faudrait revoir ça au ralenti. J'ai l'impression qu'il conteste après. Ça allait mieux? Il faut reprendre la discipline, capitaine. Voilà, on va voir. Oui. Voilà, si. Ouais, il dit qu'il se délie pas. Ouais, il n'a pas sorti vraiment du plaquage, mais enfin bon. Ouais. Compliqué cette phase. C'est dur à arbitrer. Plaqueur plaqué, oui. Participe au plaquage. Et du coup, c'est Romain Sola qui va prendre les tirs au but. Régis Lespinasse ne devait pas le sentir. Et il a demandé donc à Romain Sola de s'y mettre. Ancien bréviste, élevé à l'école toulousaine. Lui, il a connu aussi le haut niveau. Romain Sola qui la passe. Et oui, à un moment donné, ça passe, ça rentre et ça fait 20-10. 10 points d'avance pour Provence Rugby qui se détache, qui marque des points importants. Parce qu'en même temps, on va surveiller cette histoire de bonus qui peut peser lourd à la fin de la saison pour faire la différence entre les deux équipes. Changement. Il y a eu 23-17 au match aller. Enfin, au match aller. Oui, c'est un match aller. Le 20, Sonny Sesso qui remplace le 9, Julien Berger pour Provence Rugby. Julien Berger applaudi par les spectateurs en folie. Le Belge qui sort, en effet, Julien Berger. Ah, il y a de l'attention aussi dans le public, hein. On l'a dit. Il y a du monde qui est venu. D'ailleurs, Marc Delpoux a demandé. Ils ont des matchs importants à domicile. Là, ils vont recevoir les gros, Bourg, Massy, Provence Rugby. Donc voilà, normalement, un calendrier favorable en recevant justement ses adversaires directs. Maintenant, il faut réussir à gagner à domicile. C'est ce qu'ils font, hein, normalement, depuis un moment. Depuis le début de la saison, en tout cas à domicile, c'est citadelle imprenable, mais il va falloir conserver ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, gagner face à Nevers, ça mettrait encore un peu plus la pression pour les futurs adversaires de Provence Rugby. Nevers, justement, qui repart avec de nombreux temps de jeu. La sautée, là, le décalage, et malheureusement, Fabrique qui peut s'emparer du ballon. Dommage. Les approximations toujours du côté de Nevers. C'est Briat. Il ne contrôle pas le ballon, c'est dommage. Il y avait un semi-décalage. Briat qui était bien en débordement là, le troisième lignal. C'est toujours le passeur ou le réceptionneur qui... On va dire qu'il y a des deux, c'est toujours... On est sur des passes au cordeau, hein, où le timing est très important. Le porteur de balle essaie de le mettre dans les meilleures dispositions possibles. Et le joueur qui réceptionne essaie d'être tranchant sur la prise de balle. Et voilà, ça va très vite et il faut bien se situer. Là, c'est dommage, une petite faute technique. Et on sent dès qu'il y a du coaching, le match perd un petit peu d'intensité. Il y a beaucoup de déchets techniques, ça a beaucoup coaché côté Nevers. Mais ils sont toujours dans le match. Il y a besoin de souffler aussi, hein. C'est vrai que voilà, il y a eu beaucoup d'intensité. L'occasion tient juste de parler de Régis Doumange, quand même, le président de Nevers, on le disait, qui est l'homme fort de ce club, parce que si Nevers a une équipe de rugby prête à monter en Pro D2 et à vraiment s'installer au niveau professionnel, c'est grâce à un homme, un mécène comme on le disait, un homme qui travaille dans le textile, qui a fait fortune dans le textile et qui a décidé de construire un club
Un grand club de rugby à Nevers. Et pour l'instant, il y arrive. Et surtout, on va souligner la manière intelligente. Il n'est pas arrivé en achetant des joueurs aux quatre coins de la France, aux quatre coins de la planète. Il aurait pu le faire. Mais il a construit des infrastructures, ce qui coûte très cher. La structure également avec un magnifique, vraiment magnifique centre de formation. Il faut aller le voir, le centre de formation de Nevers, qui n'a rien à envier au meilleur centre de formation de France. Ça va payer à un moment donné, ça demande du temps. Mais c'est vrai que ce club de Nevers aimerait bien déjà pouvoir s'installer au niveau professionnel. Romain Sola, lui qui accélère. Bien joué. La passe intérieure, retour extérieur, c'est bien joué. Eddie Labarthe pour la finition, ça va être du 1 contre 1 et le ballon avec le rebond qui va finir en touche. Ah, bel échange là. Inter, retour extérieur, le coup de pied à suivre. Mais le rebond du ballon ovale n'a pas souri à Eddie Labarthe. Romain Sola, Bruce. Dommage que le ballon reste pas dans l'air de jeu, mais c'était ça qu'il fallait faire. Allez, là on s'en touche parce que sinon monsieur l'arbitre va s'agacer encore si on met trop de temps à lancer en touche. Romain Sola, on voit qu'il a des bonnes courses. Chaque fois qu'il prend le ballon, il se met dans ce semi-intervalle entre le 13 et l'ailier. Et il les met souvent en difficulté, son timing est bien joué. Et il a l'élégance en plus dans sa course, Romain Sola. C'est un joueur élégant à voir. Oh là là, le ballon lâché, Jamie Borman qui va filer derrière la ligne. Hop, 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 le ballon claqué, il a vu un en avant l'arbitre, il a vu un en avant. Faites-moi confiance. Ouh. Alors on n'a pas de vidéo, on rappelle en Fédéral 1. Deuxième essai refusé quelque part pour Aix-en-Provence. Le ballon est dévié là par un joueur de Nevers. Encore une conquête approximative près des lignes. Oui, il lâche la balle, oui. Il y a en avant au moment où il aplatit. C'est pas dans l'alignement, c'est au moment d'aplatir que Jenny Borman commet en avant. Bien joué l'arbitre, monsieur Guatelli, qui a vraiment l'œil jusqu'à maintenant impeccable. Et la mêlée, elle est importante parce que Provence Rugby voudrait bien reconquérir la balle sur cette phase de jeu. Ouh, la pression. Ouh, qu'elle est forte la pression sur cette mêlée. Nevers qui tient, genou à terre. Genou à terre, à l'arbitre demande de sortir la balle. Il faut essayer de la maîtriser. Fabreg qui permet au ballon de sortir. Ok, ça marche. Écarté, sauf qu'il peut, on va taper dans la balle et se sortir de cette zone dangereuse. Avec un vent contraire à Nevers, là, les touches sont courtes. Et Xavier Peneza en parlait. On sent les joueurs de Nevers peut-être un peu moins dans l'intensité, un peu moins dans le défi. Ils perdent un petit peu trop les duels. Manque par moment de concentration sur ces touches près des lignes où là ils prennent encore la pression. C'est vrai que pour l'instant, les joueurs d'Aix-en-Provence maîtrisent un peu plus. 20-10, 67 minutes de jeu. On va rentrer vraiment là dans la phase décisive. Encore un joueur à terre parce que l'engagement physique est féroce entre les deux meilleures attaques de cette Fédéral 1 élite. On a des essais, on a du spectacle, mais on a surtout de la tension et on voit bien que le rugby, ça reste quand même des phases de conquête qui sont primordiales. Et je rappelle que dans cette Fédéral 1 élite, la fédération a dit que pour le club de Hoche, le club de Tarbes, le club de Limoges, il n'y a aucun espoir de monter en Pro D2, donc ils seront recalés par la Fédé au vu du dossier financier présenté, parce qu'il y a aussi un cahier des charges financiers à remplir pour pouvoir jouer dans cette Fédéral 1 élite. Alors on a sélectionné aussi des clubs qui ont les reins solides pour pouvoir ensuite franchir le palier du rugby professionnel. Allez, tu as Paty pour le lancer en touche maintenant. Et le public qui veut voir du spectacle et du jeu. Joueur sortant. On n'y arrivera pas là. On va reprendre le jeu quand même avec encore un petit coaching. C'est le numéro 16, Valentin Cara, qui va remplacer. Qui remplace toi, Paty, numéro 2, justement, le Fidji. Jaune. Voilà pour les changements. On va changer les talonneurs de chaque côté. Hop là, oh la longue passe magnifique. Et Jed Gagnouz qui est parti à la charge. Et Nevers qui s'en sort, qui remonte déjà sur la ligne pointillée des 40. Attention là. La densité physique d'Aix-en-Provence qui leur permet de reprendre le ballon. Et il y a un petit en avant, c'est ce qu'il a vu l'arbitre en effet. Et là on est dans un temps faible, Christophe là.
à 10 minutes de la fin du match. Ouais, beaucoup de fautes techniques. Les joueurs certainement un petit peu fatigués. Puis on voit un Nevers qui essaie d'enchaîner, mais un petit peu trop de déchets. Voilà, on va voir. Hein. La pression, on fait une passe sous pression. Allez, on joue. Voilà. On joue. Après la mêlée, on joue. Ah ouais, on joue. L'arbitre, voilà, il en a ras-le-bol parce que c'est vrai que ça fait quand même beaucoup d'arrêts de jeu entre les mêlées, les touches, les changements. Donc retour au jeu. Allez, on a envie de voir un peu des spectacles, le spectacle final de ce choc. La Fédéralune à suivre sur la chaîne L'équipe. Et puis pour tous ceux qui aiment le rugby, Christophe Dominici sera avec nous également tout à l'heure pour débriefer de la rencontre entre l'Angleterre et la France, mon cher Christophe. Là aussi on aura un beau duel de mêlée, c'est sûr. Angleterre-France, débrief à la mi-temps et dès le coup de sifflet final, on analysera, on l'espère, la victoire du 15 de France à Twickenham. Mais là ça sera un moment historique. Ouais, les crunch. Vous savez ce que c'est d'aller jouer à Twickenham, Christophe? Pour moi, tout se passait bien, exactement. Depuis qu'il y a les changements, les 3 dernières mêlées sont un peu compliquées. On me stabilise ça, sinon je devrais trouver une solution, moi. Et vous la connaissez, la solution. Allez, on va donc essayer d'avoir changer. On fait le changement maintenant justement pour essayer de stabiliser cette mêlée. Ce que demande l'arbitre pour qu'on ait au moins des lancements de jeu propres. Le 19, Florian Munoz et le 23, Mohamed Loukia qui font leur entrée en jeu. Voilà pour les nouveaux entrants qui vont apporter leur sang-froid peut-être justement après ce temps faible. Florian Munoz, force de la nature, hein. Arrivé de Lyon en 2015. Alors, est-ce que sorti du 3, Moreno, sorti du 7, Karl Love, le Néo-Z, sorti également du numéro 13, Charles Brousse. Et il y a énormément de monde du côté des tribunes. Le président d'Aix-en-Provence est même descendu sur le terrain. Et oui, parce qu'il sent que c'est un moment important dans la saison, surtout si son équipe conserve ce score. 20-10, ça veut dire victoire de Provence Rugby et pas de bonus pour Nevers. On l'a dit, ça serait vraiment objectif réussi pour Provence Rugby. Encore une faute de main. Hein. Faute de main, ballon récupéré, écarté tout de suite immédiatement par Nevers qui va jouer tout de suite chercher les extérieurs. Au grand large, peut-être trouver une ouverture, mais la défense de Provence qui tient toujours. La défense d'Aix, Aléa. Difficile de passer dans le dos de cette défense. Et on envoie Fabreg maintenant. Allez, avec Briat. La troisième ligne de Nevers pour encore écarter le ballon maintenant, le même mouvement, le même sens. Et Nevers qui franchit quand même la ligne médiane, qui continue d'avancer. Falaili là sur les appuis, qui va écarter. Voilà, Briat qui prend le ballon derrière. Donc le ballon en avancée est un peu retardé. On va rechercher encore les extérieurs. Villemain, l'appui. On ne se coupe pas du soutien, on essaie toujours de conserver cette balle et le faux. Mais regardez le rideau noir, le rideau défensif noir qui avance sur les jaunes. Et le public qui pousse derrière cette défense des Noirs, qui tient impeccable, qui est discipliné, qui ne se met pas à la faute, mais qui fait le travail, qui fait tomber l'adversaire tout simplement. Et qui ne laisse aucun espace. Elle est hermétique cette défense de Provence Rugby. On est encore, regardez, sur cette ligne médiane infranchissable. On a l'impression que la ligne médiane est infranchissable pour Nevers, qui multiplie les temps de jeu, qui multiplie les passes, mais qui n'arrive pas à franchir. Voilà, peut-être là, avec à l'épaule, on a quand même réussi à trouver du monde grâce à François Herry. Stéphane Bon ballon qui libère la balle. C'est vrai que ça manque un petit peu de vitesse aussi pour surprendre la défense. Ils vont peut-être retrouver de l'espace sur les extérieurs. Là, il peut y avoir un coup. Bien joué, les appels, les courses, les faux appels, mais le ballon non, reste dans l'air de jeu, il n'est pas allé en touche. Et par contre, il va revenir à Provence Rugby. Que va nous dire l'arbitre? Il a vu un petit en avant visiblement. Et ils avaient trouvé un petit peu d'espace, à force de les étirer, à force de venir taper. Et là, petite faute de main, dommage. Belle action. Et là, on va voir au sol. Et ça tape, les chocs sont rudes. Michael Drouard qui semble toucher. Michael Drouard qui lui aussi a les côtes qui ont grincé quelque peu. C'est les côtes. Il aura beau mettre du froid si il va passer quelques mauvaises nuits parce que les côtes, malheureusement, il n'y a rien à faire. C'est bon? Si ce n'est arrêter de respirer et de plus bouger.
Bon, impressionnant, mais rien de dramatique. Et encore un arrêt de jeu, ce qui fait que vous voyez le chrono qui continue à tourner. Je le rappelle pour ceux qui découvrent la fédérale sur la chaîne L'équipe. Parce que c'est vrai que vous découvrez un beau rugby. C'est pour ça que j'ai parlé, mais le coup d'avant, il refuse tout simplement l'entrée. C'est pour ça que je me bras cassé. Voilà, il y a un beau rugby, mais il y a quelques règlements qui changent par rapport au rugby professionnel, notamment au niveau du temps. On n'aura pas la sirène au bout des 80 minutes. C'est l'arbitre qui décidera de la fin du match. On a également le bonus défensif qui intervient à partir de 7 points d'écart pour le bonus défensif. Et il y a ce fameux carton blanc qu'on n'a pas vu aujourd'hui et qui peut être distribué suite à plusieurs fautes techniques. Voilà, ça c'est les petites différences entre le rugby professionnel et le rugby de Fédéral 1. En revanche, en ce qui concerne le niveau de jeu, l'engagement et le niveau des joueurs, il n'y a pas une grosse différence. France Piron avec un invité. Avec le président d'Aix-en-Provence, de Provence Rugby, vous êtes même descendu, hein, les tribunes c'est trop loin. Vous avez besoin d'être tout proche du terrain pour vivre cette fin de match. J'ai pas entendu. Vous avez besoin d'être tout proche du terrain pour vivre cette fin de match. Oui, bah c'est vrai que la fin de match un peu haletante, hein, un peu éprouvante. On sait qu'on joue très gros en ce moment. C'est quasiment une finale pour nous. On reçoit ce qui sera probablement le premier ou deuxième à la fin de la saison. Donc voilà, on est dedans évidemment à 100%. On a déjà la Pro D2 dans la tête ou on n'ose pas trop encore la rêver? On en est très loin. Il nous reste 6 matchs après celui-là. On va recevoir tous les gros, les Bourgs, les Massy qui jouent franchement fabuleusement bien. Il reste encore 5 minutes pour ne pas leur laisser le bonus défensif. Donc la route va être encore très longue. Allez, encore 5 minutes. J'y suis. Et le président, il a bien calculé que la victoire c'était bien, mais en plus privé de Nevers d'un bonus, c'était peut-être décisif à la fin de la saison. Alors il l'a dit, hein, ils ont aussi la réception de Massy et de Bourg-en-Bresse. Une fois qu'ils ont reçu tous les gros, Provence Rugby verra un peu plus clair. Le président pourra contacter quelques joueurs pour la saison à venir. Oh, quelle est belle cette mêlée! Et c'est encore Nevers qui plie. C'est encore Nevers qui plie sur cette épreuve de force. Et en plus, il va avoir un carton, hein, certainement. Et oui. Et voilà, boum, oh là 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 là, cette fin de match difficile. Nevers aura vraiment du mal à arracher le bonus. Il leur manque 3 points pour aller chercher le bonus. Mais là, ils vont s'en éloigner. Regardez, ils vont sortir du match. Alors, ils vont finir le match déjà avec un joueur en moins, c'est-à-dire à 14 contre 15. Et en plus, là, il s'éloigne de la ligne. Non, il n'a pas mis le carton. Si, carton, il a mis un carton. Carton jaune. Alors qu'on voit là l'arrière, hein, Otagavaya, c'est vrai que lui aussi s'est blessé d'entrée de jeu. Pièce maîtresse, détonateur de cette équipe de Nevers, qui joue à l'aile ou à l'arrière et qui malheureusement est sorti trop tôt dans le match. Avec Cara pour le lancer en touche. Et elle est propre cette touche, en plus c'est important. Voilà, la maîtrise dans la fin de match, conserver la balle pour Provence Rugby et remplir les objectifs demandés par le président. Et encore Jamie Borman. Et le ballon qui va être libéré dans la boîte. Bonne maîtrise, ça va faire encore un ballon pour Nevers, même qui se retrouve dans ses 22 mètres, mais peut-être pourquoi pas exploiter vite sur l'extérieur. Ils ont fermé les extérieurs, non, il retourne intérieur, allez c'est pas grave, il essaye de rejouer après sur l'extérieur, mais c'est un peu trompé peut-être, un peu emmêlé les pinceaux dans son choix. 21. L'arbitre revient à une faute. 21. C'est un plaquage à l'épaule, inutile. C'est inutile. Non. Encore de la fébrilité. Et là c'est Provence qui prend le carton aussi. Donc les deux équipes finiront à 14. Ouais. Joris Durand. C'est ici. Qui vient de rentrer en plus. Il faut se maîtriser. 21 à l'épaule. Inutile, après passe. Allez, ballon en touche. Eh bien, ça peut donner une opportunité et un vrai suspense dans cette fin de rencontre sur la chaîne L'équipe. Parce que pour Nevers, c'est important d'aller chercher 3 points pour aller chercher le bonus défensif. On l'a dit, un point de bonus qui peut être décisif. On voit Jamie Boardman là qui est en train de parler. Il fait appel à toute son expérience. Lancé en touche pour l'âme. Le Samoan. Et le public qui pousse derrière les Noirs. Provence. Et le ballon pour Nevers. Nevers à la conquête d'un point de bonus.
soit un essai, soit 3 points, soit un drop ou une pénalité. Mais regardez, c'est Provence qui pousse dans ce môle et qui fait reculer les jaunes. Voilà, ils sont à la bataille, ils peuvent se prendre une pénalité là. On va jouer dans le fermé avec le Sud-Africain Galdanius qui lui aussi est mis sur le reculoir. Paeli, on est dans la fin de la rencontre, attention. Fabreg leur affuse, il y a une bagarre là, mais l'arbitre leur demande d'arrêter de jouer. Regardez encore la percée de Fabreg qui porte le danger dans les 22 mètres. Paeli, elle est folle cette fin de match. L'interception du bout des mains pour Eddie Labarthe qui rate l'interception. Ballon récupéré, il n'y aura pas un en avant, il n'a pas touché la balle je crois. Et derrière aussi, il y avait peut-être un petit en avant. Bon, et encore un plaquage. Et ça se bagarre de partout aux 4 coins du terrain là. C'est parti dans tous les sens sur la fin de match. On finit avec l'arbitre de touche qui n'était pas à l'aise là. Et là les dernières énergies y passent. Oh là 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 là, quelle fin de match. Quelle tension. Et dire que ces deux clubs pourraient se retrouver en Pro D2 la saison prochaine. Le contentieux est ouvert. Hein. Regardez Romain Sola qui est venu parler. Labarthe, le numéro 14, l'ancien de la maison, qui est loin d'être le plus costaud de la troupe, mais pourtant il est le plus chaud hein, sur le niveau tempérament, il est vraiment prêt à en découdre. Ah mais on l'a dit, c'est l'ancien et celui qui connaît bien et qui est l'âme de cette équipe. On a connu d'autres ailiers qui n'étaient pas les plus costauds mais qui ne donnaient pas leur part au chien. Christophe Dominici qui avait du caractère. Ouais, mais là il faut essayer de se maîtriser. Hein. Alors restez là-bas. Des deux côtés. Voilà, des deux côtés, on sent qu'il y a beaucoup de tension. Nevers qui espère. Je vais voir, je reviens. Qui n'aurait pas gagné le match vu le chronomètre. Mais qui alors espère... là, le chrono, il va tourner encore un moment, hein, je vous le dis. Hein. Donc voilà, pour ce jeune arbitre qui a des airs un petit peu de Louis Picamol quand il était jeune. Exactement. Quand il était jeune, mais voilà. Il n'est pas vieux Louis Picamol. D'accord, qui n'a pas le ballon. La reprise est sur les pieds, pour moi, il n'y a rien de dangereux. Pas de souci. Après, j'ai un accrochage entre le 18 et le 22 jaune. Hein, pareil, qui s'accroche au sol. Il n'y a pas d'échange de coups. D'accord. Mais ça, tout part du 18 noir. Hein. D'accord. Donc pour moi, je suis là. Je vais voir là-bas et je reviens. Alors c'est Manuel Charlier, le 18 noir, qui est dans le collimateur. Alors maintenant on va aller voir l'autre arbitre de touche parce que les deux arbitres ont vu des choses. C'est clair, il y a un plaquage par retournement du 12 noir, le joueur jaune retombe sur le dos. Voilà. D'accord. Donc je resterai ici sur le plaquage retournement contre le 12. Jaune, c'est un carton jaune. 12 jaune, 12 noir. Ça va être un nouveau carton pour Provence Rugby. Aïe, aïe, aïe. Ça va faire beaucoup là pour la fin de match. J'ai un plaquage par retournement. Il retombe sur le dos. Donc ce sera carton jaune. C'est encore Christian Loamanou qui va prendre son carton pour ses plaquages hauts. C'est mon jeu de touche, il a l'information. C'est carton jaune. Et ce sera pénalité là-bas. Début de match, il avait fait un plaquage cathédral lors du match à Tarbes. Il avait pris une grosse suspension. Christian Loamanou, le Tongien, donc, avait pris ce rouge prématurément dans le match à Tarbes. Il revient juste de suspension. Il a essayé de faire attention mais pas assez jusqu'à la fin du match et il reprend un carton jaune là sur la fin de la rencontre. Il me semble que c'est pas lui. Hein. Ah c'est pas lui, c'est pour ça qu'il conteste. Il me semble que c'est Labarthe qui... Voilà, on peut pas les confondre quand même. Ouais, mais si on peut revoir le ralenti... Il fait 108 kg Loamanou, il en fait à peine 70 Labarthe. Il me semble que c'est pas lui. On va revoir. Alors là c'est la pression. Il y a tellement de fait parce que là c'est bagarre au sol aussi pour les joueurs. Là voilà, on va... Petite échauffourée, mais là-dessus, comme il a dit, pas d'échange de coups, on s'est juste regardé dans les yeux. Et là, il y a les 3 points possibles. Ils sont essentiels. Attention, tension maximum. Essentiel pour ce match et pour la suite. Du public de Provence. On oublie le fair play, on oublie tout là. On n'est pas à Twickenham, on est à Aix-en-Provence. Et dans le sud-est, on sait accueillir Villemin qui va tenter cette pénalité, aller dans l'axe. Il va chercher le point de bonus défensif. Le cauchemar du président d'Aix-en-Provence qui tout à l'heure s'imaginait. Et c'est fini là-dessus, Christophe. Et on termine le match là-dessus. 20-13. Eh bien, on va voir comment on accueillit la victoire. Alors évidemment, il y a la victoire pour Aix-en-Provence. Mais Nevers s'en tire quand même avec un bonus défensif. Ouais, je pense que Nevers n'était pas venu avec ces ambitions-là. Il limite la casse. Un match tendu avec deux équipes qui joueront certainement les hauts du tableau, voire l'accession en Pro D2. Voilà, je pense que Nevers avait gagné au match aller. Aix-en-Provence gagne au match retour. Voilà, les deux ont pris le bonus défensif
quand ils ont été chez l'adversaire. Donc voilà, je pense que c'est équitable vu l'investissement qu'a mis Aix-en-Provence sur ce match. Nevers est arrivé un petit peu sur la pointe des pieds aussi avec des blessés. Péméja l'a dit, on manque d'intensité, on n'est pas présent dans le combat. Dommage pour Nevers. Félicitations à Aix-en-Provence. Je pense que ces deux équipes se reverront. Ouais, alors en effet, et ces deux équipes, c'est vrai quand on les voit, alors aujourd'hui ça a été tendu, donc il y a eu beaucoup de tension, bon. Mais ces deux équipes qui produisent énormément de jeux, qui ont un jeu très spectaculaire, qui d'habitude nous donnent beaucoup de spectacles, et on attendait vraiment un duel au sommet, avec un jeu flamboyant, et on est allé un peu plus dans le combat que prévu, hein, en fait. Les défenses ont pris un peu le pas, et la tension a un peu gangréné, on va dire, les intentions. Avec ces deux équipes qui seront plaisantes à revoir. Hein. Alors avec Provence Rugby qui, sur cette journée, il faut attendre le résultat de Bourg-en-Bresse et de Massy, passe première avec 38 points. Et Nevers qui reste, qui est à 34. Et Nevers qui passe à 34 en effet à la 4e place. Bon après, Provence Rugby va recevoir Bourg qui va recevoir Massy. C'est vrai qu'eux ils sont plutôt quand même dans une position favorable alors que France Piran est avec le capitaine de Nevers. Capitaine forcément déçu, on imagine, on peut avoir des regrets sur cette rencontre parce qu'il y avait vraiment pas mal d'occasions et un petit peu de manque d'efficacité de votre côté. Ouais, on a été assez imprécis en conquête. Enfin, ça s'est un peu calmé sur la deuxième mi-temps, mais on aurait pu faire mieux, c'est sûr. On va se consoler avec ce point de bonus défensif. Vous pouvez l'expliquer, on parle peut-être un peu trop d'envie, trop de motivation et peut-être pas assez de sérénité. Pas trop d'envie parce que je trouve qu'on a fait une première mi-temps assez timorée. Mais un peu de pression quand même, beaucoup de pression et c'était un gros match. Je ne sais pas comment on peut l'expliquer, ce qui est sûr c'est qu'en première mi-temps on n'y a pas mis assez d'agressivité et pas assez de déplacement. On s'est un peu repris en deuxième mi-temps mais ça n'a pas suffi parce que c'est une belle équipe Aix-en-Provence. Bon, la Pro D2 est encore en ligne de mire, on n'abandonne pas. Ouais bien sûr, au final sur l'opposition directe ça fait un point chacun à l'extérieur quand ils sont venus chez nous. Voilà, on va pas lâcher jusqu'au bout, on s'accroche, on y croit. Le prochain match ce sera le 12 février à Valence, un match en retard pour... Ah oui, ils sont les champions. Oui. C'est Aix qui chante ça, c'est les enfants d'Aix. Alors, on va leur expliquer que c'est pas terminé aux enfants d'Aix-en-Provence, on leur avait vendu le match au sommet en effet. Mais c'est pas encore terminé. 23-17 il y avait eu au match aller, donc Provence Rugby avait pris le bonus défensif également à Nevers. Donc c'est vrai que dans les confrontations directes, c'est match nul complet entre ces deux équipes. Les sourires pour les joueurs noirs qui envoient ici Dilabart justement dont on a beaucoup parlé, l'ailier de Provence Rugby qui nous fait un petit clin d'œil. Il nous demande d'arrêter de filmer parce qu'après ce qui va se passer dans la suite, on va pas savoir. Hein. Alors on voit ici les joueurs d'Aix qui reviennent, qui sont, on lisait Christophe, voilà, maintenant qui ont un peu leur destin entre les mains quand même. Ouais, alors Nevers a un match en retard. Aix-en-Provence a joué 12 matchs. Bourg-en-Bresse a joué 13 matchs. Massy a 36 points et a joué 11 matchs. Alors le MVP, le joueur du match, il est là aux côtés de France Piron, c'est Gianni Borman, la légende à vos côtés France. La légende sud-africaine. Vous êtes élu homme du match. Ça fait plaisir ça, Jamie. Merci, c'est un bon nouveau. Jamie qui a évolué en top 14, en H-Cup et qui prend autant de plaisir en Fédéral 1 avec cette équipe de Provence Rugby. C'était une belle rencontre et vous passez une belle saison, j'ai l'impression, une belle aventure. Oui, non, on est très content surtout avec le résultat d'aujourd'hui. Parce qu'on est une équipe avec beaucoup d'espoir pour monter à Pro D2 comme Nevers. Et on sait bien que ça va passer contre le match. Contre eux, ça va nous apporter bien. Pour la fin de saison se présente bien puisque vous allez recevoir maintenant tous les prochains gros adversaires. La Pro D2 commence à se faufiler, vous y pensez ? Oui, on commence un petit peu, mais il faut jouer jusqu'au bout parce que c'est pas fait encore. Donc voilà, on reste humble, pied au terre et voilà. On prend chaque match, c'est important comme aujourd'hui. En tout cas, prochain match, ce sera à Auch et ce sera là aussi à suivre sur la chaîne L'équipe. À tout à l'heure, à la semaine prochaine, Jamie. Merci, au revoir. Au revoir, le clin d'œil, ça fait plaisir de voir Gianni Borman là, que l'on va accompagner au vestiaire. Et voici l'échange aussi, ça c'est toujours sympathique, c'est vrai. Ces joueurs des îles Samoan
Tongiens, Néo-Zélandais qui ont joué aussi parfois en Nouvelle-Zélande ensemble, qui se retrouvent parfois pour une prière à la fin des rencontres. On s'est rentré dedans comme il faut au cours du match, Christophe, mais à la fin du match, on est dans la convivialité. C'est sûr que ça fait plaisir qu'à la fin des matchs, malgré l'intensité, malgré le combat, les joueurs se parlent, les joueurs certainement passent un petit moment ensemble. C'est ça qu'il faut conserver dans le rugby. C'est essayer de conserver tout ça. Pas de religion, pas de couleur. Et ça, c'est important. Pas de nationalité. Et si le rugby arrive à conserver ça, ben on aura réussi un grand pas. Alors c'est intéressant parce qu'on a vu les joueurs d'Aix avec les sourires rentrer. Il a regardé le président de Nevers qui était sur la pelouse à réconforter ses joueurs. Fred Urruti, le 10 qui a beaucoup donné et qui rentre au vestiaire visage marqué. Tiens, on regarde juste pour ceux qui viennent de nous rejoindre, qui n'auraient pas tout vu, on va revoir les essais de la rencontre pour terminer, pour remontrer les moments forts, les moments charnières de cette rencontre. Spectaculaire, dense et intense, avec Jesus qui va rentrer au vestiaire. Jesus Moreno Rodriguez, le joueur d'Aix-en-Provence là, qui leur accompagne. Un des fers de lance de la première ligne, la mêlée d'Aix-en-Provence d'ailleurs aura été déterminante parce qu'elle aura obtenu à Aix quelques points de pénalité, points précieux. Alors voici avec la grosse entame d'Aix-en-Provence, Bakagégou qui s'infiltre dans la défense. La libération est bonne et regardez bien la Bergy qui va écarter. Et Christophe, regardez Bruce qui va pas aller chercher l'extérieur, qui reste là. Et notre homme du match qui va conclure le mouvement par un essai de Borman. Ouais, ramassé dans l'axe. Alors Marc Delpoux continue à faire la grimace malgré cet essai de Borman. Donc ça va pas se décontracter. Il avait raison parce que Nevers va répliquer. L'équipe de Nevers qui va marquer un essai. Regardez cette petite chistera par Falaili, le numéro 9 néo-zélandais justement de l'équipe de Nevers. La chistera pour Fabrique, son numéro 8, qui va montrer ses fesses au public et marquer un essai qui relance complètement Nevers dans la partie. À ce moment-là du match, on est proche de la mi-temps et on se dit que Nevers, malgré avoir souffert en première période, reste dans le coup et aurait pu revenir dans le match. On notera aussi qu'il y a eu beaucoup d'échecs des buteurs de chaque côté. Et derrière, eh bien, c'est Provence qui remporte ce match dans l'intimité du vestiaire de Provence Rugby. Tiens, justement, moment important. Avec Solal, Romain Solal qui a fait un bon match. Deux équipes être très proches les unes des autres. Alors la bière c'est pour la récupération, hein, Christophe, à la fin des matchs. C'est essentiel de boire une petite bière comme ça avant la fin des matchs. Après la fin du match, ça sert à la récupération. Moi je sais pas si ça sert. J'ai dit. 10 après c'est trop. Je sais pas si ça sert à la récupération, mais c'est vrai que c'est un moment convivial. Les joueurs se sont donnés. Et c'est vrai qu'il vaut mieux boire une bière après une victoire qu'après une défaite. Voilà, c'est deux équipes qui se retrouveront certainement pour l'accession. Sur ce match-là, même s'il n'y avait pas beaucoup d'écart entre les deux équipes, Aix mérite sa victoire. Et Nevers repart avec un point de bonus défensif qui aura l'opportunité avec son match de retard de pourquoi pas passer première sur la journée avec ce match-là. Donc voilà, ça va se jouer à pas grand-chose. Et puisqu'on voit Provence Rugby 38, Bourg-en-Bresse 36, Massy 36, Nevers 34, Limoges 30, donc c'est très serré. Et Roskit et Christian Loamanou. Roskit, le capitaine qui était absent aujourd'hui, avec Christian Loamanou en train d'échanger. Elle est belle cette image grâce à Manu Rosti et toutes les équipes d'AMP Visual qu'on remercie aujourd'hui pour la retransmission. Un gros match quand même, hein, défensivement, offensivement, il a pesé sur cette rencontre quand même. Hein. Voilà, merci beaucoup en tout cas. Voilà, on va quitter les joueurs d'Aix et on les retrouvera très vite sur la chaîne équipe. Merci à France Piron également, qui a réussi à tenir bon malgré la tension sur le banc. Merci France. Merci messieurs. Et puis voilà, la fête d'Aix, on va se quitter avec ces images de la fête dans le vestiaire. Le chant de la victoire pour Aix-en-Provence sur la chaîne d'équipe. Aix, on les retrouve très vite à Auch, notamment lors de la prochaine journée. Mais ça Benter qui voilà, on espère que tout à l'heure le 15 de France fera la fête également.
Ils viennent de tuer une caméra. On enverra la facture à Provence Rugby. Manu Rousti, restez zen. On le remercie pour la réalisation de ce choc entre Provence Rugby et Nevers. Donc, pour les fans de rugby, vous notez bien le rendez-vous. Grande soirée spéciale, 18h40 pour le débrief de la mi-temps. Angleterre-France, fin du match évidemment. Vous rebasculez sur la chaîne L'Équipe pour un débrief complet avec Benoît Cosset et tous ses invités. Pub et la suite des grands lives. On file à Nantes pour du handball. La Coupe d'Europe féminine, à tout de suite.